Là, et puis je vais te bloquer sur mon compte. Voilà. Ah, salutations, hein. C'est le Dida de Zikiso. Celui-là qui fera toujours tout pour que ses parents soient éclairés. Identifiez-moi les probabos, les punaises, là. Parce qu'eux aussi, ils font partie des punaises. Certains probabos, les vendus, là. Les sacs à merde, les petits bâtards qui pensent que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, c'est du jeu. Identifiez-moi le petit de Paris qui s'est fait tabasser et puis qui est parti porter plainte, là. Pour une fois, la prochaine fois qu'on t'invite à une fête, là, ton costume jaune, là, que tu mets dans le mariage des gens, tu mets dans l'anniversaire, tu mets dans réunion, mon frère. Costume, là. Tu dis, tu nous montres ici que toi, là, tu es quelque chose, tu travailles. Achète un autre costume. John, achète un autre costume. Costume jaune, là, tu vas pas aller partout avec. À un moment donné, achète autre. Tu as compris? Maintenant, je viens dessus. Identifiez-moi Ensa. Tu te crois trop intelligent, quoi. Toi, là même, tu te prends pour qui même? Faut nous dire, hein, si tu es soroïste. Hein. Faut nous dire si tu es soroïste, parce que apparemment, vous êtes à Caen, vous êtes hors de nos frontières, vous êtes, je ne sais pas qui vous êtes en réalité, je ne sais pas qui vous êtes. On ne sait même pas qui vous êtes. Mais vous avez des façons de marcher. C'est pas parce que tu es à l'aise, mon frère. C'est pas de l'amusement à faire de Côte d'Ivoire, là. Tiens, je vais te bloquer. Comme ta mère est mal élevée, tu n'écoutes pas, là. Tiens. Voilà. Voilà. Donc, oh, je disais, si tu es avec des gens, dont le leader a massacré des Ivoiriens, pas j'étais vu aujourd'hui sur le panel de Clarisse, où tu étais en train de justifier, tu montes sur des panels maintenant, pour défendre, pour justifier Soro, non? C'est ça ton rôle, non? Toi, tu es un soroïste caché, hein? Ça fait un moment donné, j'entends parler de toi que tu es un soroïste. Tu as peut-être le droit, tu me diras que tu as le droit. Oui, tu me diras que tu as le droit. Parce que ça, toi, ça ne te dérange pas. Que des Ivoiriens ont pu être déjà, ça ne te dérange pas. Que des Ivoiriens ont pu être massacrés, toi, ça ne te dérange pas. Vous êtes là à manger, vous êtes là à chercher des intérêts à cracher sur les corps des Ivoiriens. Vous les soroïstes là, venez ici, hein. Ramenez vos claquettes et puis vos culs secs là, ramenez vos bouches que vous faites en désordre là, ramenez-vous ici parce que il n'y a que moi tout seul, je vais vous parler ici. Vous avez compris? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alassane est le chef de la rébellion, quoi, c'est ça? Alassane est le chef de la rébellion. C'est ce que vous voulez nous dire, les soroïstes? Parigo, salutations à toi. Tu n'as rien à voir dans mon sujet, hein? Mais juste, je vais te dire quelque chose. Vous, les soroïstes, là, vous pensez avoir affaire à qui? Il dit, Alassane sera le chef de la rébellion le jour que Soro Guillaume va ouvrir sa gueule pour nous dire ici que c'est Alassane le chef de la rébellion. Vous avez compris? Sinon, Soro Guillaume, sa Grèce, il a ramené ça ici, sur les chaînes télé françaises, devant nous tous, quand nos parents étaient en train de souffrir, les Ivoiriens étaient enfermés en prison, il est venu ici pour nous dire que lui, là, c'est lui, le chef de la rébellion. On l'a présenté comme le chef de la rébellion. Et tellement qu'il était le chef de la rébellion, il nous citait ce que Victor Hugo disait. Parce qu'apparemment, en Afrique, il n'y a pas d'écrivains. Apparemment, quand je les vois, les soroïstes, là, quand ils citent des écrivains, là, c'est minable, là. C'est toujours les écrivains de l'Occident. Vous la même, là. Votre leader, là, ne vous a rien appris. Ou quand vous avez fait la rébellion, là, on ne vous a pas appris pendant la rébellion qu'il y a des écrivains africains. Matin, midi, soir, vous nous sortez des mots là, en désordre sur la toile pour nous montrer que soi-disant vous connaissez des mots du dictionnaire. On vous emmerde. Parce que c'est parce que votre leader a utilisé pour mettre des gens dans des conteneurs. 1, 2, on vous emmerde. Parce que c'est parce que votre leader a utilisé pour diviser le pays. 3, on vous emmerde parce que vous êtes tous que des sacs à merde. Je vous ai dit aujourd'hui, ce n'est que l'échantillon. Identifiez-moi. Les soi-disant probabos, les petits moraux de merde. Vous pensez, attendez, vous pensez que affaire de Djali en Côte d'Ivoire, là, c'est amusement. Tant qu'on est Catignan, là, si tu te comportes d'une façon bizarre, parce que moi j'ai vu, hein, la dernière fois, le gars n'a parlé, mais ça c'est l'échange entre moi et lui. Normalement, il n'avait pas parlé de ça. Moi je vois, je vous observe, je vois ce qui se passe. Je vois pourquoi on insiste en douce pour que Babo reste président du PPA. On aurait dit qu'on veut donner ça à quelqu'un d'autre. On aurait dit que Soro Guillaume veut récupérer sa toi, Soro là. Si tu es dans l'AES, si tu n'as pas fini d'essuyer ton cul, et puis tu crois que c'est toi, tu vas embobiner mes parents devant moi là, tu as menti.
Vos mères, vous tous là, qui on paye avec des cadeaux. Toi, Rio, la petite bâtard de Dida, là. Toi, là, on te paye avec des cadeaux, non? Toi, là, mon frère Wada, il faut qu'on parle, toi et moi. Il faut bien qu'on parle. Il faut bien qu'on parle. Tu as dit que on t'a nommé responsable PPACI. Tu as compris? On t'a nommé responsable PPACI. On t'a pas nommé responsable PPACI sur PPACI, GPSI. Parce que vous, là, dans vos téléphones, vous recevez des appels bizarres. Vous recevez le GPS en train de vous amadouer partout. Vous êtes sur des panels 100% GPS. Vous récupérez des cadeaux, on vous embobine. Si vous voulez vous amuser, il dit PPACI là, c'est à moi PPACI. Puisqu'apparemment, il n'y a personne. Il n'y a pas de digne personne qui s'occupe de la souffrance des Ivoiriens. C'est à moi PPACI, je vous emmerde. C'est à moi, oui, c'est à moi. Oui, c'est à moi. C'est à moi parce que vous, là, comme vous ne vous occupez pas des morts ivoiriens, PPACI, là où il y a Gbagbo, là, il y a tous les larmes des Ivoiriens qui sont morts à cause de combat de Gbagbo. Tous les Ivoiriens qui ont pourri dans les forêts, tous les Ivoiriens qui ont été en prison, tous ces enfants de pauvres, tous ces gens-là, leurs larmes est sur le PPACI. Ne vous amusez pas, hein? Toi qu'on est Katignan, là, tu es un Guinéen, tu es un Malien, tu es un Guinéen, tu es un Burkinabé, tu es quelque chose d'ailleurs. Pas ton comportement là, ça ne ressemble pas à un comportement ivoirien. Pas 2 jours là, j'ai commencé à réfléchir. Et tu fonctionnes comme un Burkinabé traite, tu fonctionnes comme un Malien traite, tu fonctionnes comme un Naoussa traite. Tu as compris? Nos parents ont été déjà. Vous les Soroïs. Merci Parigo. Tu as fait ton combat contre ce minable de Kokora, c'est vrai. Mais Parigo, je n'ai rien contre toi. Moi, j'ai fait la paix avec toi. Mais je vais te dire, ouais. Le chef de la rébellion, là, c'est Soro Guillaume. Le chef de la rébellion, celui qui a mis les nordistes dans des conteneurs, là, c'est Soro Guillaume. Celui qui a déjà nos parents, qui a divisé le pays, celui qui a poussé Gbagbo, celui qui a poussé les Ivoiriens dans la honte, qui est venu en France, qui s'est coltiné les Français jusqu'à ce qu'on impose Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a créé quand il était Premier ministre au Nord? Rien, que dalle. C'est lui le chef de la rébellion. Quoi? Nous adultes comme ça, vous voulez nous inventer un autre chef de la rébellion? Mais celle-là, mais celle-là, mais celle-là. Laisse-moi boire un verre d'eau. Laisse-moi boire un verre d'eau. Vous savez pourquoi j'ai dit verre d'eau et puis je bois dans une bouteille? C'est parce que vous n'êtes pas logique. Et c'est cette logique-là que je vous montre. Soro Guillaume, on lui a demandé, c'est Gbagbo qui a gagné les élections? Il a dit non, c'est pas Gbagbo qui a gagné. Qui a financé la rébellion? Il dit, lui, il a trouvé l'argent tout seul. Mais ça sort de la bouche de ce petit ferkéen, ce petit rebelle jasseur, ce petit minable, celui qui a déjà les Ivoiriens. Soro Guillaume, moi, tu ne me payes pas, hein? Ton équipe de bras cassés, là, ce sont les RDR qui ont le temps pour eux. Hein? Moi, je ne suis pas... Soro Guillaume, si Gbagbo n'a pas gagné les élections, c'est que Ouattara n'est pas celui qui a financé la rébellion, donc il n'est pas le chef de la rébellion. Tu as compris? C'est toi-même qui as dit ça. C'est soit Ouattara est chef de la rébellion et Gbagbo a gagné les élections, en contrepartie, tu te lèves, tu bouges ton cul, tu formes un groupe et tu vas déloger Ouattara. Mais si Ouattara a gagné les élections, c'est Gbagbo qui a perdu, tu nous as dit que Ouattara n'avait rien à voir avec la rébellion. Donc en contrepartie, un ne peut pas être vrai, l'autre va être faux. C'est tous les deux sont faux ou tous les deux sont vrais. Tu as compris? Tu as compris? C'est Kokora qui est là pour s'amuser avec vous. Hein. S'il vous plaît, tapotez. S'il vous plaît, tapotez. Tapotez. Quand vous avez besoin, quand vous voulez qu'on attaque les souristes, c'est moi je fais le job. C'est nous, on a perdu nos parents. Tous ceux qui sont avec Soro, là, je vous vois venir. Je vous regarde comme ça. Des fois, je vous entends sur les panels. Je dis, attends. Un bon moment, je vais sortir. Il faut que je réveille mes parents. Parce que je les vois, les pro-Gbagbo, là. Les minables, soi-disant, ils sont devenus des responsables pro-Gbagbo. Ils sont tous dans les mains des pro-Soro. Ils sont tous dans les inbox. Identifiez-moi, Waï, ici. Toi, Waï, là, viens ici, hein. Waï, il faut venir ici. Waï, il faut venir, hein. Toi, là, tu es censé être responsable PPACI. Faut venir ici. Identifiez-moi les responsables PPACI Paris et puis tout le monde. Tous ces morts de merde. J'ai dit, nous on a perdu nos parents. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous m'entendez même? Je les entends, les pro-Soro, en train d'attaquer Tidiam. Il n'y a même pas 2 jours. Ils ont fait sortir, soi-disant Johnny Pacheco dit que c'est Blé Goudé. Blé Goudé en train de préparer le Djali de Gbagbo pour prendre la place de Gbagbo. Vous pensez? Eh Dieu, je suis trop filou. J'ai vite compris qui était derrière ça.
Parce que quand le message passe là, il faut savoir qui le passe et c'est chez qui ça termine. Le panel chez qui où ça a terminé là, la personne est soroïste, vous n'allez pas m'endormir, hein? Vous avez compris? 2 jours là, vous voyez que Gbagbo est malade, il est presque à la fin. Vous voulez déjà commencer à salir Blé Goudé, lui faire porter le chapeau du futur Djali de Gbagbo. Et comme ça, vous les soroïstes, vous pensez pouvoir récupérer nos parents. Et de l'autre côté, maintenant, 2 jours là, vous êtes sur Tidjam Tcham. Vous voulez chambouler là-bas parce que vous voyez, il y a 2 camps qu'il faut chambouler. Blé Goudé et PDCI. Tidjam et Blé Goudé. Vous êtes en tas. Les PDCI seraient les financeurs de la rébellion, seraient le cautionneur. On s'en tape de ça. Il dit, ce haut Guillaume là, est celui qui a déjà les Ivoiriens, est le chef de la rébellion. Il a écrit un livre, ce minable, ce bâtard, qui a déjà nos parents. Je ne peux pas passer dessus. Vous êtes nantis. Vous envoyez des cadeaux aux gens. Vous voulez acheter les gens avec les cadeaux. Je connais cette dose-là, elle ne passera pas. Je vous jure, tant que moi je suis vivant là, ça ne va pas passer. Tant que moi je suis vivant, ça ne va pas passer. C'est Kokora qui monte son panel. J'ai dit, j'ai enregistré le panel le soir là. La dernière fois le soir, quand Sissi et les autres étaient là-bas, vous envoyez des cadeaux pour acheter les gens. Ça ne passe pas ça. Ça ne passe pas. Payez-les, hein. Payez-les. Mais dans ce combat-là, il y a une seule personne qui vaut le coup. Il y a une seule personne qui a un nom. Il y a une seule personne qui peut vous mettre les bâtons dans les roues et qui vous a déjà mis les bâtons dans les roues. Il s'appelle Bijou d'Afrique, le Dida de Zikiso. Vous n'allez jamais passer vous n'allez pas passer. Vous voulez qu'on prenne le truc? Vous là, c'est soit vous allez faire un coup d'état à Alassane, mais vous n'allez pas passer par mes parents. Vous n'allez jamais passer par mes parents Bousmani. Vous, on ne vous compte pas, on ne vous calcule pas et vous ne comptez pas. Mettez-vous bien ça dans la tête. Soro va faire un coup d'état, Soro va faire une rébellion, Soro va faire ce qu'il veut, Soro va diviser le pays. S'il ne divise pas le pays, il ne va pas utiliser mes parents. Toi, Waïl, identifiez-moi, Waïl ici. Waïl, il faut savoir marcher. Hein. Vous n'avez pas dit que quand vous êtes allé loin à l'école, vous êtes des vendus. Vous n'avez pas dit que quand vous êtes allé loin à l'école, vous êtes des vendus. Toi, Waïl, tu crois que je ne vois pas ton comportement? Tu crois que je ne vois pas ton comportement d'acheter soroïste? Mon ami, faut pas te foutre de nos parents. Faut pas te foutre de nos parents. Et toi, le Malien de Kone Katignan, le Guinéen de Kone Katignan, le Burkinabé de Kone Katignan, toi là, faut bien marcher. Nos parents sont morts. C'est au Guillaume. Toi, tu penses que tu vas récupérer le PPACI, quoi. Tu veux faire un coup d'état politique, quoi. Un coup d'état politique, mais en réalité, un coup d'état bien vicieux. Ça veut dire que toi, ton parti ne fonctionne pas. Demain, tu vas venir récupérer le PPACI, qui est un parti reconnu. Ta soeur et ton ex-femme, comment elle s'appelle? Nadine Bamba. Toi, Nadine Bamba, là. Toi, tu es une Guinéenne, hein? Tu as compris, tu n'es même plus ivoirienne. Puis tu as dit que tu reconnais ton côté djoulatisé. Donc, tu es une Guinéenne, tu as compris? Arrête de nous emmerder. Gbagbo, là, c'est rien. Il ne représente rien. Est-ce que tu me comprends, Nadine Bamba? Gbagbo, c'est rien. Il ne représente rien. La Côte d'Ivoire, c'est nous. La Côte d'Ivoire, là, c'est nous. C'est nos parents qui ont été déjà. C'est nos parents qui sont tristes. Les malheureuses personnes qui ont été déjà, qui sont en prison. Toi, Nadine Bamba, ne nous emmerde pas. Si tu es trop fâché, retourne chez toi en Guinée. Tu as compris? Par vous, les Bamba, là. Vous commencez à nous gonfler les oreilles. Vous commencez à nous gonfler. Tu as compris? Soroïste, je ne veux plus vous entendre sur les panels. Et puis vous, les gens de Ouattara, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Vous, les Probabo dignes. Vous, les gens de l'Ouest dignes. Vous, les gens, les Bousmani dignes. Vous, là, ne cherchez pas à savoir qui est le chef de la rébellion. Ne cherchez pas à savoir. Nous, on était tranquilles dans notre coin. Et puis, il y a quelqu'un qui s'est présenté. Que lui, il était le chef de la rébellion. Voilà. Il nous expliquait pourquoi lui, il a fait la rébellion. Mais il nous explique plus pourquoi il est en exil. C'est le moment d'écrire un livre pour nous expliquer pourquoi, dis donc, toi, tu es en exil, alors que tu disais au Blé Goudé de rentrer au pays. Pourquoi toi, Soro, tu es en exil? Écris un livre, espèce de sac à merde. Il faut écrire un livre, tu vas nous expliquer pourquoi tu es en exil. Parce que jusqu'à présent, tout roulait.
tout rouler. Le fait que Ouattara puisse faire plusieurs mandats là, qui étaient au pays quand vous avez mis ça en place. Tu étais au pays, vous avez voté ça, on se souvient de toi. Quand tu sortais et puis tu étais heureux. Il faut nous expliquer. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi aujourd'hui tu es en exil? Petit ferquin, petit oui, quand je portais le boubou, on me contrôlait, on pouvait me confondre avec je ne sais pas quoi. Un maudit comme ça, tu as déjà les Ivoiriens, tu crois qu'on va oublier? Et il dit Wada, toi Wada là, restez tranquille, hein. Vous pouvez payer tout le monde. Tant que moi, vous ne m'avez pas payé là, vous n'avez rien fait. Et il dit, moi j'ai un groupe WhatsApp de plus de je ne sais pas combien de personnes. Et puis quand on échange là-bas, là, et puis Dieu merci, hein, il n'y a pas de traître dans ce groupe-là. J'ai le groupe celui-là, et j'ai le groupe avec mes parents des Iguissot. Vous avez compris? Où on discute, vos plans ne vont pas passer. Vos trucs que vous êtes en train de faire, ça ne passera pas. Nadine Bamba, cette Guinéenne ne va jamais vous donner le PPRCI. Les gens, qu'on est Catignan, le Guinéen nul, là, il ne va jamais vous passer. Parce que lui, on le suit de près. Parce qu'il s'est présenté comme un nulard. C'est pour que Soro Guillaume vienne récupérer les trucs en douce. 2 jours, là, vous êtes trop devenus gentils. J'ai dit, Soro Guillaume, là, il vous a tous fait gagner au loto, n'est-ce pas? Parce que je vous vois sur les panels, là, en train d'envoyer des cadeaux en désordre. On aurait dit, Soro Guillaume, il doit être en train de jubiler de quelque chose. Blé Goudé, avant tout, là, il reste mon frère. Même si je l'ai clashé 1 million de fois, il reste mon frère. De la même façon que Soro Guillaume nous expliquait hier que Ouattara était son frère. Que tous ceux qui portaient boubou dans le pays, là, étaient ses frères. Un petit chrétien, un petit bousmani de merde. Il nous a fait comprendre que lui, là, d'abord, il s'estimait être nordiste avant toute chose. Blé Goudé, c'est notre frère, hein? C'est notre frère. Mettez-vous ça bien dans la tête. De la même façon que Soro Guillaume a fait le choix de Ouattara alors qu'il était déjà premier ministre de Gbagbo. On lui a dit combien de fois il faut déposer les armes. Il ne les a pas déposées. Et il est parti les faire utiliser contre nos parents. Moi, je suis assis. Ouais, je suis assis. Je suis assis. Vous vous retrouvez à plusieurs. Attends d'abord. S'il vous plaît. Mes parents, vous qui êtes là, mes parents Dida, mes parents BT, mes parents... Vous qui n'êtes pas des traîtres, là. Vous pour qui les morts ivoiriens la comptent, là. S'il vous plaît, faut partager. On est à 200 et quelques partages. Touchez l'écran une fois. RHDP, normalement, vous devez m'envoyer des cadeaux, hein. Parce que votre travail nul, votre Kokora très nul, là. Lui, il pense que il suffit juste de maîtriser le français. Non! Il faut savoir parler terre à terre. C'est ça un bon débatteur. Il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir où on va. On ne met pas sa bouche partout. Kokora, malgré tes diplômes, tu es nul. Je te le dis. Tu es nul. Ce que je suis en train de faire là, ça vaut 1000 fois ce que tu as essayé de faire. C'est pour te dire que tu es nul. Moi, je réfléchis terre à terre. Tu as compris? S'il vous plaît, touchez l'écran une fois comme ça. Vous avez votre liste d'amis qui sort, faites envoyer. C'est mieux que quand tu sélectionnes et puis tu sélectionnes 10 personnes. Là, tu peux envoyer d'un coup à 20, 30 personnes. Voilà, s'il vous plaît, touchez l'écran une fois comme ça. Voilà, et puis faites envoyer. Même dans les groupes, envoyez. Salut Mariana Belle, faut envoyer. Parce qu'on va leur dire leurs 4 vérités, ces soroïstes. 2 jours là, je les observe. Aujourd'hui, j'étais assis. Je les observe, je les écoute. En train d'attaquer Tidiam Thiam, en train de parler de Bédié, en train de dire que Bédié aimait trop Soro Guillaume. Est-ce que Bédié avait le choix? Quand Bédié a subi un coup d'état et que ce petit mormoneux là, ce petit mormané a divisé le pays en 2 avec son groupe, ce petit mormané voulait que Gbagbo aille en prison. Bédié pouvait dire quoi? Bédié est un politicien. Il a fait semblant, il les a regardés. On dit pourquoi Bédié s'est pas plaint? Vous êtes venus avec les armes diviser notre pays. Vous avez déjà les gens. Vous vous demandez comment ça se fait que des gens qui n'ont pas eu l'habitude d'avoir des armes à main vous écoutent, ils se font petits. Bédié s'est fait petit. Vous avez compris? Il a dit, Soro Guillaume, il faut sortir un livre. Tu vas nous expliquer pour quelle raison tu es en exil. Hier, tu nous as expliqué pour quelle raison tu as fait la rébellion. Il est temps maintenant de nous expliquer pour quelle raison tu es en exil, pour quelle raison tu es dans l'AES et tu fous quoi dans l'AES pendant des années. Est-ce que tu comprends? Toi, celui de Paris, là,
Raconte tes merdes là, tes alcooliques là, à d'autres personnes, tu as compris? Ton alcoolisme là, tu le racontes à qui tu veux. C'est devant nous que toi tu veux dire que Soro Guillaume ne te paye pas. Que le GPS ne te paye pas. GPS ne te nourrit pas, GPS ne te paye pas. Toi, celui de Paris, regarde-moi bien. Il faut bien me regarder. Regardez-moi bien les soroïstes. Toi, celui de Paris, on ne te donne pas l'argent. Tu veux sortir le Coran et puis juger. Et puis jurer, bande de malhonnêtes. C'est quoi? C'est l'alcool qui te dépasse. Tu le bois comment ton alcool? Par les narines, tu le bois? Tu te fous de qui? Hein? Et puis toi, Kader, là. Toi, Kader, Nyenena Souba, là. Toi, là, Kader, Nyenena Souba. Et te parler, toi. Toi, petit Wibi, là. Hein? Et te parler. Kader, Nyenena Souba. Il dit. Apparemment, tu dis que tu es gore, non? S'il y a Gbagbo ou rien, c'est qu'il y a Soro ou rien, donc tu es gore. Tes imbécilités, là. Si tu as fini de te faire m'appeler le derrière, là, tes imbécilités, là, il faut les garder loin. Toi, tu es pro Gbagbo. J'ai entendu ça sur un panel. Tu as compris? J'ai entendu ça, je t'ai entendu en train de parler. Je vous jure, vous voulez, on prend Paris. Tant que moi, je suis là, vos plans ne vont pas passer. Tant que moi, je suis là, vos plans ne vont pas passer. Des fois, vous me voyez silencieux. Vous me voyez aller sur des panels faire le guignol. Nanani. Tout ce que je le fais exprès. C'est moi qui contrôle le jeu. Tout ce que je fais là, je le fais exprès. C'est moi qui contrôle le jeu. Hier, j'étais sur le panel de Ramos. Non? Ça a fini comment? Ils ont fini par s'insulter. Et j'étais bien heureux, tranquille. Vous avez compris? Toi, Kader Nyenene Souba. Toi là. C'est toi, tu profites de l'argent de nos banques, C'est toi qui profites de l'argent détourné par Soro. Tu profites de l'or détourné par Soro. Kader Nyenene Souba. Tu te vois comme un député. Quand tu parles là, tu cites les écrivains européens, je te le dis en même temps. Tu vaux rien. Un intellectuel, un homme qui se dit intellectuel, qui n'a même pas encore lu des livres des Africains comme lui pour les citer. Mais un peu là, c'est vous citez les écrivains de l'Occident. Tu es nul. Tu es une sac à merde. Je te le dis en même temps, vous les soroïstes là même là. Je n'ai même pas le temps de passer en détail avec vous. Je n'ai même pas le temps de partir en détail avec vous. Vous savez, celui qui parle clair, celui qui ne tourne pas en rond, c'est lui qu'il faut toucher. Tous les gens que vous touchez là. Oui. Tôt ou tard, on va tomber sur un panel. C'est chez Clarisse que tu dors, non? C'est là-bas que tu commences à devenir soroïste, non, Waï? C'est là-bas que tu commences à te faire acheter, non? Waï, toi et moi, on va casser sucre l'ensemble. Toi et moi, on va casser tout ça ensemble. Tu as compris? Toi et moi, on va casser. Pour ça, je ne te vois pas sur d'autres panels. Tu squattes là-bas. Et puis, c'est avec les soroïstes que tu fais tes trucs. Oh, identifiez-moi, comment il s'appelle? Réalité. Toi, réalité, là. Aujourd'hui, je t'ai écouté sur le panel. Je voulais même t'appeler sur ton numéro. Je voulais t'appeler, hein. J'étais à 2 doigts pour t'appeler. Pour te demander. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es soroïste. Pourquoi on parle du PDCI et puis tu parles pas? C'est les cadeaux, tu veux les baouins? Tu veux les baouins? Il en faut peu pour être heureux. Toujours peu pour être heureux. C'est ça, c'est ça. Il vous faut peu pour être heureux. Attends. Girafe que soroïste envoie là, si ça a trop coûté, c'est 10 €. Si ça a trop coûté, allez, même on va dire 20 €. Ça vaut les Ivoiriens qui sont tombés. Ça vaut les Ivoiriens que Soro Guillaume a mis dans les conteneurs. Hein? On t'envoie un lion ou un petit chat, si ça a trop coûté, c'est quelques monnaies, s'il vous plaît. Tapotez parce que les soroïstes sont là. Vous avez compris? Voilà. Merci d'être venus, les soroïstes. Ça vaut ça, les Ivoiriens qui sont tombés. 2 jours là. Ils vont partout sur les panels. Ils vont partout sur les panels. C'est Ouattara qui est le chef de là. Donc vous pensez que quoi? On aurait traversé 2010. On va dire même on a traversé 2002. Jusqu'à on est arrivé en 2010, vous avez massacré nos parents. On aurait traversé 2015, Soro avec Ouattara. Jusqu'à 2017, 2019, Soro avec Ouattara. Et puis, on traverse tout ça, on arrive en 2026. Et 2026, là, c'est Parigo qui va venir nous dire, à la place de Soro,
qui était porte-parole de la rébellion, chef de la rébellion. Et puis lui-là même qui était premier ministre de Gbagbo, premier ministre de Ouattara, lui-là même qui était au cœur des choses que le monde entier a vues. C'est Parigo qui va venir nous dire, ouais, c'est Alassane Ouattara qui est le chef de la rébellion. Bravo! Bravo! Mais il faut rembobiner encore. Salut Diamanoa. Il faut rembobiner encore. Soro Guillaume doit sortir de son trou de rat là pour aller devant la justice. C'est là-bas qu'on va nous dire qui est le chef de la rébellion. Vous avez compris? Soro Guillaume n'a jamais voulu qu'on fasse l'enquête sur la rébellion. Vous venez dire ici, oui, Alassane avait promis que s'il vient au pouvoir, il allait faire la lumière sur la rébellion. Mais comment tu peux faire la lumière sur la rébellion si le chef de la rébellion a négocié, a ramené ses armes pour déjà ses propres parents du Nord, déjà tout le monde pour être premier ministre dans ton pouvoir? Comment tu fais la lumière sur la rébellion? Dites-moi. Comment on fait la lumière sur la rébellion quand la tête de la rébellion est dans ton gouvernement, avec tous ces poulains-là, ils sont tous dans ton gouvernement. Tu fais comment? Pourquoi Soro Guillaume lui-même, il n'a pas demandé qu'on fasse la lumière sur la rébellion? S'il était si humain, si les histoires, si la tristesse des Ivoiriens le concernait, ça le touchait tellement, pourquoi il n'a pas demandé, lui, qu'on fasse la lumière sur la rébellion? Il était premier ministre, non? Il pouvait le demander. Dans sa tête, tout ce qui comptait dans la tête de Soro, pour lequel il a déjà les Ivoiriens, c'est de vouloir devenir président. Et pour ça, il a été prêt à tout. Chris Yapi, c'est lui. On parle de disparition des gens au pays. Soro Guillaume, et puis etc. Tous les gens qui sont avec Soro Guillaume sont des punaises. Vous êtes des punaises, je vous le dis. Vous êtes des punaises. Et vous là, tant que vous et moi, on n'est pas tombés d'accord là, je ne vais pas vous laisser. Et on dit, ne venez pas ici dire aux gens, non, nous, on ne nous paye pas. Nous, au GPS, on ne nous paye pas. Quand on voit vos ganaches, là, ganache, ça veut dire quand on voit vos figures, là, vos visages, là, vous ressemblez à des gens qui peuvent lutter gratuitement. Vous ressemblez à des gens qui peuvent lutter gratuitement. Je suis assis et je suis au courant de tout. Vous avez compris? Je suis assis et je suis au courant de tout. Vous tous, là, vous êtes payés. Soro Guillaume, ton investissement au Congo, et puis je ne sais plus encore dans 2 autres pays, tes investissements sous couvert en France, en Côte d'Ivoire, partout, au Burkina, sur des prêtres, non, moi te le dis. Soro Guillaume, ta lutte que tu veux mener et que tu es en train d'acheter, en fait, ce que tu achètes là, que tu penses c'est des problèmes, tu n'achètes pas les bonnes personnes. Et te dit, tu peux acheter Wai, tu peux acheter l'autre punaise là, qui est tout le temps en costard cravate parce que, non, dans son costume jaune qu'il lâche jamais là. Parce qu'apparemment, sur Paris, c'est Soulé qui lui a donné le boulot et puis c'est Soulé qui lui a donné encore des trucs. Vous avez compris? Il ferait mieux de mettre sa femme là, la grosse, la jeune qui se tape là, il ferait mieux de la mettre au sport pour qu'elle ressemble à une femme digne de ce nom. Vous avez compris? Et on dit, vous là, c'est moi je vous observe. C'est moi je vous observe. J'ai compris votre plan, vous avez compris votre plan. Dès que j'ai entendu Johnny Pacheco dire qu'il y a un collègue de Blé Goudé qui est venu en Finlande et qui veut lui faire la peau et qu'il lui a dit que d'après je ne sais pas quoi, oui, oh, on veut, Gbagbo va mourir, Blé Goudé dit que c'est le futur qui va remplacer Gbagbo. J'ai regardé qui porte l'information et j'ai regardé sur quel panel neutre, sur quel panel ça se passe. J'ai regardé encore, et j'ai dit, ouais, j'ai compris. J'ai compris. Il voit que Gbagbo est à la fin. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut que là, il casse encore du sucre sur Blé Goudé, parce que ça fait un moment qu'ils ont un peu lâché Blé Goudé. Il faut qu'il casse du sucre sur Blé Goudé, pour que les Ivoiriens continuent pour que les gens de Gbagbo continuent à haïr Blé Goudé, alors que c'est eux qui sont derrière, en train de tirer sur la corde, et ils se disent, mais attends, Blé Goudé, si on laisse Tidjam là-bas, les gens peuvent aller avec Tidjam, parce que réellement, à part l'histoire que Tidjam est d'origine sénégalaise, à part d'origine sénégalaise, là, vous avez quoi à lui reprocher? Rien. Les Ivoiriens ont quoi à lui reprocher? Rien. Ils vont dire quoi?
Oui, les Ivoiriens sont morts et puis il n'était pas là. Il n'est pas le seul. Il n'était pas là et quoi? Bon alors, lui au moins il n'était pas là. Il n'a pas divisé le pays, il n'a pas fait de mal. On va quand même pas soutenir une personne qu'on a vue dans le pays en train de narguer nos parents, en train de diviser le pays en deux. On lui demande de déposer les armes. Il ne les dépose pas. Il a déjà les gens. C'est quand même pas lui qu'on va. C'est quand même pas lui. Je préfère Thiam qu'un homme qui a divisé le pays, qui a mis ses propres parents du Nord dans des conteneurs. Un petit sous-fif, un moreau de merde, qui a foutu la merde dans notre pays. Attends. Quand je vois des soi-disant ouais, quand je vois des soi-disant ouais, nous on est ouais, nous on est ouais, on est guéris. Regardez-moi les. Est-ce que vos ancêtres même ils vous soutiennent même? Est-ce que vos ancêtres même ils vous reconnaissent? Dites-moi, est-ce que vos ancêtres ils vous reconnaissent? Vous n'êtes pas des ouais. Vous avez peut-être grandi chez les ouais, ou vos parents ont grandi chez les ouais. Ce sont des Burkinabés. Vos parents là, ce sont des Maliens, ce sont des Guinéens. Vous n'êtes pas des ouais. Sinon les vrais ouais que nous on connaît, les vrais ouais, véritables vrais ouais, sa mère consigne dit qu'il vote Soro. Vous avez compris? Sa mère consigne dit qu'il vote Soro. Vous foutez de qui? Alors moi je vais regarder mes parents d'Ida aller avec des gens qui ont déjà nos parents, un petit gros. Non, mais quand je pense à quand il est venu ici en France, se pavaner, ils lui ont mis la musique même pour qu'il débat comme un vrai traître de sa nation. Et il est assis, comme disait Victor Hugo, comme disait ta mère, comme disait Victor Hugo, comme disait Victor Hugo. Et puis maintenant on te dit, monsieur le Boubouman, il faut quand même rentrer au pays. Monsieur le Boubouman, il faut quand même rentrer au pays. Quand Blé Goudé était au Ghana, tu étais comme ça, en train de parler. Gbagbo là, non. Gbagbo est un criminel. Gbagbo est le pire assassin. C'est les Blancs qui ne connaissaient pas Gbagbo. Comme un Noir, quand il ment là, ça ne se voit pas sur son visage. Parce qu'un Blanc, il ment, il rougit, on voit sur son visage. C'est pour ça que les Blancs n'ont pas vu sur le visage de Gbagbo. Car Gbagbo est le plus grand roublard, le plus grand menteur, le plus grand traître. Toi, Gbagbo, là, fais attention, hein, Gbagbo. Fais très, très attention, toi, Gbagbo. Et te dis, PPACI, là, c'est à moi. Tu as compris? Vous, les gens du PPACI, là, vous n'êtes pas des gens de combat. Vous avez compris? Vous n'êtes pas des gens de combat. Parce que si vous êtes des gens de combat, là, on ne s'associe pas avec son ennemi qui a déjà ses parents. Jamais de la vie. On ne s'associe pas avec son... Nous sommes en politique, on n'a pas besoin de Soro. Nous sommes en politique. On n'a pas besoin de Soro. Nous, on veut le pouvoir. On n'a pas dit qu'on voulait une rébellion. Nous, on veut le pouvoir. On n'a pas dit qu'on voulait des rebelles. Des rebelles à qui on a donné la chance. Et on leur a demandé, dans les accords, il fallait qu'ils déposent les armes. Ils ne les ont pas déposées. Mon frère Charles Blé Goudé a encore insisté pour qu'ils déposent les armes. Il ne les a pas déposées. Finalement, il en a fait quoi? Ils les ont utilisés contre des Ivoiriens. Encore une 10e fois de plus. Et vous pensez, quand vous voyez ce rôle-là, est-ce que vous, là, vous voyez quelqu'un qui peut prendre le pouvoir et puis va faire 10 ans et se casser? Regardez-moi le bien. Je vous donne 1 minute pour bien le regarder. S'il vous plaît, tapotez. Je me mets de côté. Regardez-moi le bien son visage là. S'il ressemble à quelqu'un qui peut prendre le pouvoir et respecter les constitutions ivoiriennes. Regardez-le. Je bois un coup. C'est bon? S'il ressemblait, s'il était quelqu'un qui allait respecter la constitution, il n'allait pas s'associer à Ouattara pour modifier la constitution. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi bien. Parce que quand il était avec Ouattara, il était au courant de tout. Tellement en sortant de là-bas, la vidéo existe, il était content. Si Soro Guillaume, depuis qu'il est né, s'il avait été logique dans sa vie,
S'il était né pour respecter la constitution de sa nation, la Côte d'Ivoire, il n'allait jamais soutenir Ouattara pour que Ouattara modifie la constitution. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Regardez quelqu'un qui est chrétien, qui va se plaindre devant un journaliste, qui va mentir devant un journaliste, que les djoulas, quand ils portent les boubous, voici ce qui leur arrive. Que lui-même, Soro Guillaume, quand il se fait contrôler, on le confond avec quelqu'un d'ailleurs. Lui, Soro Guillaume, on l'a une fois contrôlé dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et on l'a pris pour quelqu'un d'ailleurs. C'est ça là. Quelqu'un qui a fait déjà les gens, il a divisé le pays. Et puis ils ont vidé les banques. C'est pour dire qu'il n'était jamais venu pour le bien de la Côte d'Ivoire. Il a vidé les banques. Mais on avait besoin de cet argent quand même. Pour que les Ivoiriens, la société puisse continuer à fonctionner. Lui, il a tout pris. Et il a investi au Congo partout. Il a acheté un grand terrain au Burkina où il a construit un palace. Même pas à Ferké. Le pays était divisé. Chez lui à Ferké, les gens de Gbagbo n'y allaient pas. Il pouvait construire cette palace-là en Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'a pas fait? Ça prouve bien qu'il avait que ses projets personnels. Oui, il avait que ses projets personnels. Cet individu mal né là, avait que ses projets personnels. Ils ont fait de l'orpaillage. Ils ont vidé le nord de la Côte d'Ivoire de tout l'or. Ils ont détourné le cacao de la Côte d'Ivoire. Voici des gens. Est-ce que dans tout ce que j'ai cité là, il y a une seule chose qui démontre à 1% que Soro Guillaume était venu pour le bien de la nation ivoirienne? Je rajoute, lui qui est venu pour le bien de la nation ivoirienne, on a négocié, on a dit ok c'est bon. Tu prends la place de Premier ministre. Malgré ça, est-ce qu'il a déposé les armes? Niet, zéro. Il ne les a pas déposées. À la fin, il se retrouve où? Il se retrouve au Golf Hotel. Il se retrouve au Golf Hotel. En train de parler là-bas, bavarder là-bas. C'est lui qui s'occupait de savoir si les Ouattao ont assez de munitions. Si les Ouattao étaient bien équipés. S'ils étaient bien équipés, pourquoi faire? C'était pas pour chasser les oiseaux. C'était pour dire nos parents. Et puis on vient nous dire, c'est Ouattara le chef de la rébellion. Oh, applaudissons. Ouattara est le chef de la rébellion. Et quoi? Ça veut dire quoi? Soro va pas payer quoi? Regardez comment les soroïstes l'ont foutaise. Écoutez bien. Voici Soro et son équipe de bras cassés. Ils n'ont zéro sentiment pour les Ivoiriens. Jusqu'à, ils vont même à dire, y compris Soro lui-même, que lui là, eux là, ils demandent pardon à personne. Ils ne sont pas là, ils se rabaissent auprès de personne. Par contre, ils veulent devenir président de notre nation. Tous ces bras cassés que vous voyez là. Tous ces premiers ministres, députés de TikTok là. Parce que les soroïstes là, ils sont premiers ministres, députés, mais sur TikTok. Vous avez compris? Suivant le quartier de Paris et puis où ils se retrouvent là. Ils sont premiers ministres là-bas. Ils sont députés. L'autre qui vit dans le 92, il est le premier ministre GPS du 92. L'autre vit dans le 97. Il est le ministre de l'Intérieur, GPS du 97. Et puis ils sont comme ça. Ils sont partout comme ça. C'est que des ministres. Je vous dis, Wada, je vous vois, je vous regarde, j'observe. Et pas vous louper. Je vous regarde, j'observe, je ne vais pas vous louper. Payez des gens. Payez des gens. Voici Wahi sur le panel de Clarisse Noko. Je lui ai envoyé un message. Toi Wahi là. Toi Wahi là. Wahi est qui est? Wahi est qui est? Inquiète-toi. Si c'est ce genre de politique que tu es venu faire là, on va voir ça. On va voir ça. Là c'est échantillon, hein, mais on va voir ça. On va voir ça tellement je mets ça de côté. Toi, N100 là, mon frère, tu parles trop maintenant, tu parles trop. Tu parles trop. Il faut le comportement qui va avec. Tu as compris? Il faut le comportement qui va avec. C'est vrai, tu es intelligent, tu lis des livres, mais on s'en tape de ça.
Vous là, vous passez votre vie, votre connaissance sont dans les livres. Nous, on a les connaissances terre à terre. C'est pour ça qu'on a le sentiment. Pour les humains qui ont été déjà. Tu es allé chez Soro, tu peux nous dire le gâteau que tu as mangé, ça avait quel goût? Un sang. Le gâteau chez Soro que tu as mangé là, ça avait quel goût? Ça avait un peu le goût du sang des ouais ou pas? Tu n'as pas senti ça. Toi, quand tu manges le gâteau là, le sang là, tu sens pas l'odeur. L'odeur, le goût là, tu trouves pas que le gâteau avait un peu le goût du sang des ouais? Faut demander, Sniper, tu es content, non? Hein, tu es content. Tu as fait anniversaire, tu es content, non? Hein? C'était comment l'anniversaire? Le gâteau là, comment il était? Il était bon. Vous avez fini de fêter là, Soro Guillaume, il est où? Il est où? Il se cache où? Il est dans quel bled? Comme ils disent ici, les jeunes de France. Soro Guillaume, il est dans quel bled? Faites vos panels. Allez-y sur des panels, criez. Et dites, quand vous avez fini là, votre frontière là, votre stop là, c'est moi. Votre stop là, c'est moi. Je vous écoute. Des fois, je vous écoute et je rigole. Je vous vois et je rigole. Même quand vous faites les débats, j'ai vu aujourd'hui, avec Kevin Thiam, vous voulez accélérer Kevin Thiam. Vous pensez que vous êtes intéressant. Vous êtes tellement bien placé pour critiquer les gens. Vous allez parler du PDCI. PDCI aurait collaboré pour la rébellion. PDCI aurait fait ci. Et puis on ne les a pas vus. Par contre, le vote là, on l'a vu. On l'a plus que vu et revu. L'histoire qui se raconte sur lui par des nordistes, c'est qu'il a pris ses propres parents du Nord et les a foutus dans des conteneurs. L'histoire qui se raconte sur lui, c'est qu'on lui a demandé de déposer les armes, il n'a pas voulu. C'est qu'il se sentait gonflé, un petit ronflant. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, là, je vais publier ça après. J'ai tout enregistré vos échanges aujourd'hui sur Panel contre Kevin Thiam. Je vous ai écouté. J'ai écouté un sang. Je vous ai tous écouté. Regardez. Voici tout ce que j'ai enregistré. Je vous ai écouté. J'ai fait de la place dans mon téléphone. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, c'est échantillon. Je vais prendre le temps pour tout écouter. Regardez tout ce que j'ai enregistré. Le panel où vous étiez aujourd'hui là. Et puis vous étiez là à parler du gros français. Parce que vous les souristes là. Des jours là, vous prenez les mots du dictionnaire. Vous allez où avec même? Il dit, regardez dans le dictionnaire là. Est-ce que dans le dictionnaire, il y a une explication de quand on a mis ses parents dans des conteneurs, quand on a mis des Ivoiriens comme lui dans des conteneurs, est-ce qu'il y a une explication pour ça? Quand vous apprenez les mots du dictionnaire là, est-ce qu'il y a une explication? Quand on va dans un autre pays pour se présenter comme un chef de la rébellion, et puis on explique, on a écrit un livre pour expliquer pourquoi on était rebelle, et pourquoi on a divisé son pays. Est-ce que dans les dictionnaires là, c'est expliqué ça dedans? Est-ce qu'il y a un mot comme ça qui nous explique ça? C'est ça que vous allez nous ramener. Hein? Sinon les Platon, les écrivains de l'Occident que vous citez, vous et puis Kader Djarasouba de merde, et puis vous, tout ce que vous citez là, on s'en tape, on s'en branle, on s'en sègue avec. Oui, on s'en sègue avec. Vous ne dites rien de bon. S'il vous plaît, tapotez. Hein. Continuez à tapoter. Pas je sais que c'est des sorciers. Ils sont en train de signaler. On s'en sègue avec. Apprenez tous les mots du dictionnaire. Il y a un seul mot qui n'est pas dans le dictionnaire. Hein? Il y a une seule phrase qui n'est pas dans le dictionnaire. C'est que Soro Guillaume a déjà les Ivoiriens. Point. Vous allez expliquer quoi? Qu'est-ce que vous pouvez expliquer? Vous allez nous expliquer quoi? Soro Guillaume a déjà les Ivoiriens. Soro Guillaume devant Alain Foucault, le monsieur insiste. C'est toi qui as financé, il dit c'est lui. Et puis il nous précise que Ouattara n'a rien à voir dedans. Que ça là, ce n'est pas la vision et le comportement, ce n'est pas la façon de faire de Ouattara. Il nous a expliqué, point. Il nous a expliqué, point final. C'est tout. Ce que vous racontez après là, on s'en tape. Même si nous on estime que Ouattara est aussi derrière la rébellion, mais on a quelqu'un qui s'est présenté. On a quelqu'un qui est venu en France narguer Gbagbo. On a quelqu'un qui s'est imposé de force, qui a poussé le bouchon à bout.
On a quelqu'un qui a fait la guerre. On a un individu comme ça. Vous nous racontez quoi même? Il dit, PPACI, PPACI, vous me comprenez? PPACI, toi Nadine Bamba, tu es une Guinéenne. Je te le dis. Moi, je ne te reconnais pas comme Ivoirienne. Je ne te reconnais pas comme Ivoirienne. Tu es une Guinéenne, Malienne. En tout cas, tu es une Mandingue. Donc, ton histoire de Mandingue où tu es associé avec tes parents, tu veux prendre le parti des larmes de nos parents et puis aller donner ça à un rebelle avec qui tu vas t'associer parce que son parti politique est fini. Vous allez récupérer le PPACI pour qu'il vienne se présenter en tant que tel PPACI là. Toi là, la Mandingue, la Guinéenne, Malienne, Aoussa, je ne sais pas qui tu es, de Nadine Bamba. Babo n'a pas construit la Côte d'Ivoire. Hein? Nadine Bamba. Babo là, il n'a pas construit la Côte d'Ivoire. Tu sais, c'est simple. Chaque personne a un lieu de ses partisans. Babo là, c'est à l'ouest. Ouattara, c'est au nord. Soro Guillaume, c'est au nord. Entre vous, les Mandingues. Et puis, le PDCI, on sait déjà. Donc, Nadine Bamba, calmos, ma petite. Calmos. Tu penses que nous, on va fermer les yeux. Et puis, vous allez manipuler nos parents. Moi-même devant moi. Vous avez menti. Vous êtes soroïste là. Vous mentez sur vos panels. Vous êtes en train de mentir. Deux fois, je vous écoute, je suis posé comme ça. Je pose le téléphone. Je suis là et puis je vous écoute. J'analyse. J'ai dit, ouais, ils sont en train de préparer quelque chose. Attends encore. Je les laisse encore 1 semaine, 2 semaines. Et je vais les suivre. Je les vois là. Je les vois là. Je les vois là. En train de manigancer là-bas. Je les vois là en train de manigancer. C'est zéro tout ça. Vous allez aller nulle part. Vous allez aller nulle part. Je m'adresse aux gens du PPACI, à tous les sympathisants de Gbagbo en Côte d'Ivoire, tous les sympathisants de Gbagbo hors du pays, tous les sympathisants de Gbagbo pour qui, et à tous les Ivoiriens pour qui la situation des morts en Côte d'Ivoire compte là. Yo dit, Soro n'est pas notre frère. Soro là, il n'est pas notre frère. Soro n'est pas notre frère. Tous ceux qu'on reconnaît comme nos frères ou notre frère, ce sont des gens que Soro a mis dans les conteneurs, que Soro a dit quand il divisait le pays, que Soro a dit en 2010 avec les armes qu'il n'a pas déposées. Parce que s'il ne les a pas déposées et que ça a été utilisé, c'est que c'est lui qui a dit à nos parents. À quel moment on est ivoirien? Toi, ta mère con, toi qui penses que Soro est notre frère, ta mère con. Toi qui penses que oui, c'est Ouattara notre problème et que Soro n'est pas le problème, ta mère con à toi, mère con à tes parents, mère con à toute ta famille et à ta lignée. Vous avez compris? Est-ce que vous me comprenez bien? Vous, mes parents de l'Ouest, je vous parle, je vous parle à mes parents de l'Ouest. Soro Guillaume Banyokbe. Soro Guillaume Oba Nyokbe, Soro Guillaume Ogba, ne Ivoirien wa kou, anoumena, Ivoirien wa Boutoupa wa kou, Soro Guillaume Ogba wa mo, Soro Guillaume divisé un pays, Soro Guillaume Yinon Mwesi Nyokbe Banya, lui là, Omonia, Oka Bouboume Pania, wa contrôler, Omoni a traité Omon comme si on les voit Burkinabé, vous me comprenez? Soro Guillaume a fait croire à tout le monde que lui dans le pays là, il était interdit de porter un boubou. Et que quand on le contrôlait, on le prenait pour un homme d'ailleurs. Soro Guillaume a divisé le pays. Soro Guillaume s'est mis dans un complot. Association de malfaiteurs, actes de barbarie, crimes en masse, et etc. Les Ivoiriens, ils comptent. Soro Guillaume veut devenir quoi? Il veut juste devenir président. Ça, ce sont ses ambitions. Soro Guillaume veut devenir quoi? Il veut devenir président. Ça, ce sont ses ambitions. Soro Guillaume ne vient pas pour ramener de l'ordre en Côte d'Ivoire. Sinon, ce qu'il a fait hier, il a assez duré dans l'AES.
pour pouvoir faire quelque chose dans le pays. Si la Côte d'Ivoire comptait pour lui, si la justice comptait pour lui, si la justice comptait pour lui, il allait faire déjà des attaques contre Alassane. Vous avez compris? Mais peut-être que ce sont ses parents qui portent Boubou. C'était nous, comme on ne porte pas Boubou, c'est nous qui veut avoir. Soro Guillaume, tu ne vas jamais passer derrière mes parents. Tu ne vas jamais utiliser mes parents devant moi. Toi et ta clique là. Toi et ta clique. Des Souley de Paris qui viennent nous chanter que Soro ne le paye pas, Souley. Arrête, sinon la prochaine fois, je vais mal t'insulter. Tu as compris? Je vais mal t'insulter. Toi là, l'argent de Soro, tu as assez bouffé l'argent de Soro. Et puis, ce n'est pas l'argent de Soro. L'argent de Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, les banques ont été vidées. L'or qui a été détourné, les cacao, et puis, etc. L'anacade, et puis, etc. Tu as assez bouffé cet argent-là. Espèce d'imbécile. Tu vas venir dire que toi, tu ne bouffes pas l'argent de Soro. De qui tu te fous? Quoi te foutre des gens? Toi, ta clique de bras cassés là. Ta clique de buveurs de sang là. Votre clique là. Ne vous foutez pas des gens, je vous observe. Je vous regarde de près. Hein? Je suis là, je regarde. Des fois, je vous fais croire que ça va. Non, ça peut aller. Vous là, j'ai dit, l'argent là, c'est vous qui bouffez ça seul. Voilà. J'attends toujours ma part. Sinon, mes parents, vous n'allez pas les utiliser. C'est tout. Toi, Wahi Ekie, identifie. Oh, les gars, identifie Wahi qui vient. Wahi Ekie. Toi, Wahi Ekie, là. Tu as vu que je ne vais pas en profondeur là aujourd'hui avec toi. Comportement tu fais sur le panel de Clarisse là. Tu vas voir si ça va continuer. Je te jure. Je te jure, tu vas voir si ça va continuer. Ton comportement où tu es là, normalement, tu dois combattre les soroïstes. Parce qu'ils ont déjà nos parents. L'opposition là. L'opposition. Ouattara est l'opposition. Parce que nous, on est les opposants. Et Ouattara aussi est l'opposition. Puisque nous, on le combat. On n'a pas besoin de Soro. On s'en fout de Soro. On a besoin des Ivoiriens. Tu as compris, Wahi Ekie? Wahi Ekie, le PPACI n'a pas été créé pour Soro. Hein? Le PPACI n'a pas été créé pour aller à la recherche des Soro qui Bafouille Guillaume, l'homme au boubou, l'homme à qui on contrôle, on dit qu'il vient d'ailleurs. Le PPACI n'a pas été créé pour ça. Tu as compris? Le PPACI est Gbagbo et en politique pour les Ivoiriens. Pour être suivi par les Ivoiriens. Point. Est-ce que tu me comprends? Pour être suivi par les Ivoiriens. On s'en tape de Soro Guillaume et sa petite clique. Des gens dont ils ont déjà leurs parents et puis ils sont là. Ils font comme si leurs parents n'ont pas été déjà. Ce n'est pas des Ivoiriens. Je ne les reconnais pas comme des Ivoiriens. Je ne les reconnais pas comme des Ivoiriens. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on sait tous que ça, selon les régions, là, partout dans les régions, là, les Burkinabés ont eu des enfants. Les Burkinabés sont là-bas, ont eu des enfants. Des Maliens sont là-bas, ont eu des enfants. On se fait embrouiller l'esprit par des étrangers dans notre nation qui viennent dire qu'ils sont des ouais, qu'ils sont ça, qu'ils sont ci, qu'ils sont dida. Je ne les reconnais pas. Vous avez compris? Un bon Ivoirien. Ce n'est pas question d'être même un bon Ivoirien. Un bon être humain sur la terre. À pitié. À les larmes qui coulent. Vis-à-vis des souffrances des autres. Il y a plein d'associations qui existent exprès pour les victimes. Ça a été créé par des gens qui ont l'amour de l'être humain. Mais voici des moraux de merde. Et vous entendez? À quoi ça sert? Vous venez avec des mots du dictionnaire sur les trucs. Et vous dit, quand je vous écoute, quand vous citez les écrivains là, vous n'avez pas honte. Vous les soroïstes là. Quand vous citez les écrivains, vous sortez vos français à la con là. Vous n'avez pas honte. Il n'y a pas d'écrivain africain. À quel moment vous allez citer un écrivain malien, un écrivain ivoirien, un écrivain sud-africain, nigérien, ghanéen, togolais, gabonais, et puis j'en passe. À quel moment? Non, vous êtes des colons, quoi. Ainsi les intellectuels. En train de lire et nous raconter beaucoup de balivernes, des sacs à merde. Je peux parler les gros mots comme vous, hein, les mots français. Là. Moi aussi, je les apprends. Mais vous voyez, sur panel, je les sors jamais. Parce que quand je viens parler là, je m'adresse à mes parents. Je parle terre à terre. Vous avez l'impression que ce bijou là,
Il ne pense que son temps à parler mal, tout ça. C'est ce que l'Africain comprend. C'est vous, vous ne m'avez pas encore compris. Hein? Mais c'est ce que l'Africain comprend. L'Africain, il faut le choquer. L'Africain, il faut aller droit au but avec lui. Depuis la nuit des temps, nos parents avaient des lances. Ils s'affrontaient avec des lances face à face. C'est pour te dire qu'il fallait, il faut que ça soit vrai. Vos mots là, que vous allez lire des livres des blancs, vous cherchez dans les dictionnaires quelques mots, vous venez, vous nous récitez. C'est quoi? Vous venez coloniser l'Afrique, quoi. C'est quoi? Donc les rebelles doivent coloniser l'Afrique. Après les Arabes, les Blancs, c'est les rebelles maintenant qui doivent coloniser l'Afrique. C'est ce que vous c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous cherchez. Les mots là, vous n'allez jamais arriver chez moi à ce qu'ils soient avec. Les mots là, vous n'allez jamais arriver chez moi à ce qu'ils soient avec. Vous les souris là. Et vous attend. Et était là, j'ai dit, oh putain, j'ai félicité Parigo. Et félicite. Ça, on appelle ça passer la pommade. Il félicite. J'ai dit, ah bon, je vous vois comme ça sur les panels. Là. Il dit, attends, 2 jours, je vais essayer de les défendre un peu. On va voir si la mayonnaise, elle passe. Et les vois, je les vois sur les panels. Je regarde les commentaires. Bijou, c'est toi qu'on attend. Bijou, c'est... Ah bon, donc vous bouffez l'argent des Soro. Vous bouffez l'argent de la Côte d'Ivoire que le Soro a détourné. Et vous pensez que moi, là, c'est moi, je vais vous défendre gratuitement. Quand vous me voyez là, je ressemble à quelqu'un qui parle gratuitement. Vous allez manger, je ne mange pas. Vous allez manger, moi je ne mange pas. Et je les regarde. Tous les gens de PPAC, tous les gens qui se disent PPAC, je les aime bien. Je sais comment les avoir, les gens du PPAC. Je rentre en contact avec eux. Et après, je leur dis, ouais, franchement, ouais, c'est vrai que c'est Ouattara le truc. Il faut qu'on tape l'œil sur Soro. Parce que truc, où je leur dis, oh, mais les Soroistes là, soit des fois je dis, oh, mais les Soroistes là, oh, ils ont fait fort quand même sur le panel. Le débat là dans lequel vous étiez, ils ont fait fort. Et j'attends sa réponse. J'attends sa réponse. Et ils ne sont pas malins. Ils sont allés à l'école pour rien. Ils ne sont pas malins. Je viens dire, oh putain, le débat que vous avez fait avec les Soroistes et les autres là. Oh, franchement, l'autre, il a bien parlé. Et puis tu les vois maintenant, ils se lâchent. Ouais, c'est vrai. Non, il est bon. Ils sont bons. Oui, mais ils sont... Et puis, il dit, voilà. Il ne sait pas. Il ne sait pas que là, c'est qu'il a fait là. Il ne sait pas que je vais lui rendre ça plus tard. Il voit. Il voit. J'ai vu Wai, son panel de Clarisse, en train, on l'envoie des cadeaux, il est content, il jubile. Je lui ai envoyé un petit message, regardez, un petit message, il a quitté le panel. Un petit message. Tu ne vas pas te foutre de moi. Moi là, vous n'allez pas vous foutre de moi. Je vais vous allumer. Amuse-toi, Wai. Amuse-toi, amuse-toi, tu vas voir. Amuse-toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va te défendre. Ne crois même pas que quelqu'un peut te défendre. Jusqu'à Facebook, il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il est quelqu'un que quelqu'un. Voilà, c'est moi, je suis quelqu'un. Et la plupart, là, je les ai fait. C'est moi, je leur ai donné les idées. S'ils sont là aujourd'hui, ils me doivent ça. Voici ce que j'ai écrit à Wai. Voici ce que j'ai écrit à Wai. J'ai écrit à Wai, salut Wai, j'espère que tu vas bien. Pendant qu'il était en train de jubiler là-bas. Salut Wai, j'espère que tu vas bien. Il faut rester concentré mon frère. Tu es un PPACI en tout cas, je l'espère. Je l'espère vraiment. Voici ce que je lui ai écrit. Salut Wai, j'espère que tu vas bien. Hein? Il faut rester concentré. Mon frère, tu es PPACI. En tout cas, je l'espère. Je l'espère vraiment. Quand il lui a envoyé ce message-là, Cash, il a quitté le panel. Cash, il est descendu. Parce qu'il a compris ce que je voulais dire. Pas besoin d'insulter. On n'a pas besoin d'insulter. C'est ce que je lui ai écrit. Par la suite, là, il m'a envoyé vocal. Je ne vais pas vous faire écouter. Et voici ce que je lui ai écrit. On a perdu nos parents, Wai. On a perdu nos parents. Écoutez bien, il est bien vous lire ça, bien même propre. Parce qu'il faut que je lise ça bien propre. On a perdu nos parents, Wai. On a perdu nos parents. Et on connaît tous les responsables. On ne nous montrera pas d'autres, Wai. On ne nous montrera pas d'autres, Wai. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Et d'autres sont même morts en prison.
ou encore emprisonnés. C'est vrai que nous sommes libres et vivants. Mais justement, c'est parce que nous sommes vivants et libres qu'on doit rester concentré avec respect et considération pour la mémoire des morts et des prisonniers, ainsi que de nos ancêtres qui nous regardent depuis leur position. Bien sûr, pour ceux qui sont croyants. Wahi, penses-tu qu'un juif irait danser ou s'asseoir ou manger à la même table qu'un nazi et même prendre un bien donné par le nazi? Jamais. Et ça, peu importe, peu importe le grade ou le rôle joué par le nazi envers les massacres de leurs parents. Jamais, jamais, jamais. Et ils sont tous restés alignés sur la même ligne, celle de la justice et de la vengeance, sans concession avec qui que ce soit, personne. Wahi, je te sais très intelligent. Je te sais très intelligent. Alors, merci d'avance. Ne te laisse pas dépasser par les panels et les mauvaises émotions et un amour injustifié d'excuses d'ivoirité. Les morts étaient aussi ivoiriens et pourtant ils ont été tués. Donc j'ignore à quel moment être ivoirien est important que d'autres. Tu es un responsable PPACI, tu as dit. Et uniquement PPACI. Et non associé aux nazis. Ceux-là même qui ont déjà. Voici ce que je lui ai écrit. La deuxième. Je lui ai écrit encore, Wahi. Tu sais que je t'apprécie bien. Vraiment, je t'apprécie bien. Tu sais, je suis au courant de beaucoup de choses. Mais mes émotions sont très solides. Je ne suis pas un responsable d'un parti qui contient les larmes des Ivoiriens, qui ont vu leurs parents morts. PPACI est l'un de ces partis-là. PPACI est l'un de ces partis-là, ce parti de ces gens-là et de ces victimes. Alors si j'étais un responsable dans un parti, si j'étais un responsable dans ce parti, c'est pas tous les numéros de téléphone qui sonneraient sur mon téléphone. Bref, force à toi. Tu sais prendre goût au panel, ça pousse à prendre goût à tout. Et c'est pas forcément bon. Mais bon, toi tu es Wahi. Donc je suis sûr que tu sais ce que tu fais et tu maîtrises. Vous avez compris? Je lui ai écrit ça, tout gentiment pour qu'il comprenne. Quand on l'a vu sur panel, il dit qu'il est PPACI. Le PPACI, Babo demande, qui sont les responsables des 3000 morts? Wahi. Quand tu enlèves ton t-shirt ou ta veste, il faut bien l'accrocher. Parce que cette question-là, qui sont les responsables des 3000 morts? Tu as compris? Et les responsables des 3000 morts, nous on les connaît. Tu les connais. Il faut savoir marcher, mon frère. Les baouins qu'on t'envoie là, les coups de fil que tu reçois, c'est pas parce que tu t'es retrouvé dans les marches avec des soroïstes que tu vas cracher sur nos morts. J'ai l'impression qu'on dirait en Côte d'Ivoire là, c'est pas tout le monde qui a perdu leurs parents. Et puis certains, parce qu'il suffirait juste parce qu'ils sont ouais, ils veulent nous faire croire qu'ils auraient, que oui, nanani, nanana, vous pardonnez vos mères quoi, vous tous. Vous avez compris? Il n'y a rien à pardonner. C'est au Guillaume, et c'est au Koyi avec toi. Il serait toujours au Koyi avec toi. Payez qui vous voulez. Prenez qui vous voulez. Tant que moi je suis là, vos plans ne vont pas passer. Nadine Bamba, sache que le PPACI, c'est le parti de toutes les larmes des Ivoiriens. De toutes ces larmes que les Ivoiriens ont versées. PPACI, c'est le parti des Ivoiriens qui n'ont pas encore retrouvé leurs parents morts dans les forêts où les os sont perdus là-bas. Nadine Bamba était dit, si tu veux te comporter comme une djoula, tu vas vite sortir de notre pays parce qu'il n'y a pas d'ethnie djoula en Côte d'Ivoire. Donc en conséquence, tu es une Malienne, tu es une Burkinabé, tu es une Aoussa,
Tu es un peu ce que tu veux. Tu es une Guinéenne. Mais en tout cas, en Côte d'Ivoire, tu ne nous parleras pas, je sais pas quoi. Voici le petit Ziggy que tu as appelé mon fils, mon fils. Ton fils est en prison. Et puis tu vas dire que finalement, ton fils n'est pas le seul à être en prison. Et vous avez délaissé l'enfant des gens. Nadine Bamba. Pays là, que tu vois là, Côte d'Ivoire que tu vois là. On est en train d'essayer de réfléchir. On est en train de chercher dans nos têtes, chercher. On ne trouve pas solution. Et tous ceux qui sont, toi et ton frère, qu'on est Katignan, le Malien, le Guinéen, là. Hein? Parce que lui aussi, quand je vois même le Koné, et puis son comportement, là, je prends son Koné, je le fous hors de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est en train de faire un comportement d'un Koné. C'est un Guinéen, c'est un Malien, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un de là. Si Soro Guillaume vous paye, sachez que nos parents là, c'est nous on les gère. Si Soro Guillaume vous paye là, nos parents là, c'est nous on les gère. Vous serez obligés de passer par nous. Vos petits soufifs des probabo qui sont dans les groupes WhatsApp, qui s'échangent pour aller se m'appeler matin, midi et soir. Les mougousseurs politiques, eux là, ils ne vous ramèneront nulle part. Ils peuvent mobiliser personne. Ils ont fait quoi chez eux? Est-ce qu'ils sont connus chez eux? Ils peuvent mobiliser personne. Tous vos groupes là, moi tout seul, j'ai déjà ramené dans les marches plus de personnes que vos groupes là. Vous n'avez jamais ramené vos petits groupes de merde, de terroristes là. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La vérité est bonne à dire. La vérité est bonne à dire. L'histoire ne finit jamais tant qu'il y a des vivants. On ne peut jamais tricher avec l'histoire tant qu'il y a des vivants qui connaissent l'histoire. Est-ce que vous, il y en a moi comprendre? Est-ce que vous me comprenez? Kevin Cham, merci pour les cadeaux. Mais en tout cas, Kevin Cham, 2 jours là, tu fais un grand combat. Je te tire mon chapeau. La vérité est bonne. Kevin Cham, est-ce que tu as observé que 2 jours là, les soroïstes sont à boucher double? Ils veulent se faire du blé goudé, ils veulent se faire du Tcham. Parce que c'est les 2 partis, 2 grands partis. Parti de Gbagbo et PDCI. Ils vont jusqu'à expliquer que Bédié aimait trop Soro. Bédié n'avait pas le choix. C'est devant Bédié que les clics, les pieds sales là, des collègues de Soro là, ont venu et puis ils ont enlevé Bédié au pouvoir. C'est devant Bédié que Soro se pavanait dans le pays en ayant divisé le pays en 2. Devant Bédié. Oui. Vous voulez que Bédié dise quoi? Bédié a fait la désobéissance civile 2020. C'est Soro Guillaume qui a tout niqué. Et Babo de l'autre côté qui dit qu'il ne soutient pas. C'est eux qui ont tout niqué. Ce dans quoi vous êtes là, ça ne va pas passer. Les gars, les soroïstes, je vous demande pardon. Ne cherchez pas à nous dire qui est le chef de la rébellion. Vous, on n'a pas besoin de vous. Vous connaissez mieux le chef de la rébellion que Soro. Vous là, les soroïstes là, vous êtes les mieux placés pour nous dire qui est le chef de la rébellion que Soro lui-même. Il y a où demande. Laissez Parigo de côté. Parigo, je l'ai déjà félicité, je ne veux pas le mettre dans des trucs. Mais il dit, s'il doit être dans le sujet, Parigo, toi tu es le mieux placé que Soro pour nous dire qui est le chef de la rébellion. Toi tu es le mieux placé que Soro pour nous dire qui a gagné les élections en 2010. On n'a pas dit en 2010 c'est Soro qui a organisé les élections. C'est lui, c'est son élection. Il sait exactement ce qui s'est passé. Les faux coups qu'ils ont montés là, il sait c'est quoi. Donc vous là, Souley, est-ce que tu sais que la bière c'est bien? Quand elle est un peu sucrée là, c'est encore mieux. Mais je pense que toi tu aimes bien quand c'est amer. Parce que là, tu le sens plus dans les palais comme ça, dans la bouche comme ça. Ça fait un peu quelque chose qui fait que tu sens que tu as bu quelque chose. Moi, j'aime la bière, j'aime d'esprit, c'est sucré. Voilà, j'aime bien quand le goût est sucré. Toi, tu aimes quand c'est amer. C'est ça les rebelles. Ils aiment quand c'est violent. Ils aiment quand il y a beaucoup de sang.
Ils aiment quand il y a beaucoup de djali. Ils aiment quand il y a beaucoup de gens dans les conteneurs. Ils aiment quand ils volent et puis ils détournent. Votre Soro Guillaume, c'est un voleur. Oui, c'est un voleur. C'est un braqueur. C'est un grand délinquant. C'est un criminel, c'est un diviseur. Donc attendez. Bon, comme Ouattara serait le chef de la rébellion, donc ça veut dire que Soro n'a pas déjà les gens. C'est ce que vous voulez nous expliquer. Comme Ouattara, donc allez, vous prenez l'histoire des chefs de la rébellion là, et puis vous déposez ça sur la tête de Ouattara. Bon, et après, quand vous avez déposé ça sur la tête de Ouattara là, c'est fini quoi. Vous voulez nous dire que c'est fini. En fait, c'était tout. Ouattara est le chef de la rébellion, donc c'est lui qui a déjà tout le monde. Soro n'a rien fait. Est-ce que c'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Écoutez-moi les. Oui, on attend. Attends, mais je pose une question. Salutations à toi, Nina et Burni. J'espère que tu vas bien. J'ai suivi ce que tu as dit aujourd'hui. Mais Nina, toi, tu as dit que tu aimais bien Gbagbo. Mais quand Gbagbo est rentré et puis ce qu'il a fait là, tu n'étais pas d'accord. Je suis d'accord avec toi. Nina, tu nous as dit que toi, tu es PDCI. Je ne comprends pas, je te vois là. En train de défendre la cause de Soro, c'est quoi? C'est les cadeaux? C'est qu'est-ce qui se passe? C'est les baouins parce que j'ai l'impression que 2 jours là, Soro a envoyé au moins 100 000 € à envoyer en baouin. C'est ça. J'ai rien contre toi, Nina. Mais à un moment donné, c'est quand même normal. J'ai tout enregistré. Je vous écoute. J'entends même, on dit, le seul opposant politique en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, c'est Soro. Soro n'est jamais opposant en Côte d'Ivoire. Soro n'est pas le seul opposant et puis le seul vrai opposant, Soro ne l'est jamais. Ils sont opposants sur TikTok, oui. Non, ils sont les vagabonds gueulards sur TikTok. C'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. Sinon, la Côte d'Ivoire là, se trouve très loin de TikTok. La base de TikTok, là, c'est en Chine. Là où les machines tournent, là, c'est en Chine. Où les machines tournent en France, ailleurs. Mais en tout cas, il faut me ramener une seule image des combats des soroïstes au niveau du pays pour qu'ils soient les seuls, soi-disant, adversaires politiques de Ouattara. Vous avez compris? Ce sont des gens qui jouent au lance-pierre. Aujourd'hui, ils sont RHDP. Demain, ils deviennent soroïstes. Quand ils ont fini de manger chez Soro, qui sont rassasiés, ils retournent au RHDP. Et puis, voici des gens qui disent qu'on est dans la même opposition. Quand eux, on les observe là, en réalité, ils ne sont jamais opposants de Ouattara. Jamais de la vie. Ils ne sont jamais opposants de Ouattara. Parce que s'ils étaient opposants de Ouattara là, quand tu es fâché avec Soro là, tu vas dans le PDCI, ou tu vas dans le PPACI, ou tu vas dans MGC de Simone Barbeau, ou tu vas dans, comment il s'appelle, le parti d'Assalé Tchemoko, là, c'est quoi déjà? C'est quoi déjà le parti d'Assalé Tchemoko? On va dire qui ADCI, ils vont dans ADCI, ou ils vont avec Jean-François Kouassi. C'est comme ça on dit, vous, avec le parti au pouvoir, vraiment, vous luttez contre eux. Mais rien. Quand ils quittent Soro là, c'est pour aller chez Ouattara. Quand ils quittent chez Ouattara, c'est pour venir chez Soro. Et puis matin, on boit le café là-bas, le soir, on revient, on boit le café là-bas, on boit le lait là, on boit le café là-bas, on boit le lait là, on boit le lait là, on boit le café là-bas. C'est ce qu'ils font. Comment nous, on peut leur faire confiance quand ces soroïstes expliquent que des membres de eux-mêmes, leur propre famille, on n'a pas dit cousin, cousine, leurs propres frères sont dans le RHDP et puis ils en profitent bien, eux-mêmes ils en profitent bien. Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez, qui peut se confier à des gens comme ça? Qui? C'est un malade qui peut se confier à des gens comme ça. C'est un malade qui peut se confier à des gens comme ça. Des gens qui peuvent vous quitter et puis aller, les gens que tu es en train de critiquer avec eux là, ils peuvent se retrouver le lendemain avec eux. Les gens que tu es en train de critiquer avec eux là, eux-mêmes leurs propres frères sont là-bas. Et puis vous voulez nous vendre que les pro-Soro sont les vrais adversaires politiques de Ouattara. C'est les seuls adversaires politiques ici parce qu'ils ont fait quoi? Ils font quoi? Ils font rien, ils ne créent rien. Ce sont des morts de merde qui attendent d'utiliser mes parents, qui attendent d'utiliser mes parents Bousmani, qui attendent d'utiliser mes parents Bété, mes parents Djoukou, mes parents Dita, mes parents, et puis etc.
ça ne va pas passer. Les vrais seuls opposants du parti au pouvoir, en tout cas en Côte d'Ivoire, sont nous les Bousmani. Nous les Bousmani individuellement. Nous qui sommes contre Ouattara, nous que Ouattara veut la mort, c'est nous les seuls. Soro Guillaume n'est pas un Bousmani, il a dit que lui c'est un porteur de boubou. Que lui là, il est nordiste, que son nom est mandingue, que son nom est je ne sais pas quoi, il n'est pas avec nous. Quand il fallait faire les marches, c'était les gens du PDCI qui étaient dehors. C'était les gens du PPACI et de FPI, et etc. COGEP qui étaient dehors, etc. Les soroïstes étaient sur TikTok. Les soroïstes allaient marcher à Paris pour aller faire les beaux. Aujourd'hui, vous critiquez Thiam. Thiam serait nul. Moi, je le critique, Thiam. Je le critique, c'est vrai. C'est la politique. Mais vous, les soroïstes, là, vous avez quoi à reprocher à Thiam? Et dit, vous, là, vous avez divisé le pays. Vous avez déjà les gens. À quel moment, vous pouvez vous asseoir avec Thiam pour parler de quelque chose? Vous allez dire quoi? Thiam, c'est un lâche, il n'est pas au pays. Ok, c'est un lâche, il n'est pas au pays. En tout cas, dans les 3000 morts, il n'a pas sa part dedans. Voilà. En tout cas, Thiam n'est pas venu sur un plateau télé de France pour s'afficher comme celui-là qui était chef de rebelle et puis il a écrit un livre. Vous voulez le traiter de quoi? Un fatigué, un Mongolien, un homme qui a peur de rentrer au pays? Mais attendez, vous pouvez parler de peur? Vous la même là, si je ne suis pas là pour vous dire la vérité, personne ne va vous dire la vérité. La plupart là, vous les agitez avec les bawins. Attendez, vous les soroïstes, vous êtes sérieux les soroïstes? Quand vous dites que Thiam là, il a peur de rentrer au pays, que oui, il a parlé et puis après il est venu se désister. Mais le vôtre, il est pire. Quelqu'un qui... Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un avion a fait demi-tour? Oh, non, j'ai dit, mais vous la même là, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une conscience? Est-ce que vous avez une conscience? Est-ce que vous pouvez parler que Thiam a dit qu'en 6 jours, le pouvoir allait tomber et le lendemain, lui, il est venu se raviser. Ok, il a fait ça. Peut-être son frère l'a appelé pour dire, mon frère, moi je suis ici en Côte d'Ivoire, en parlant comme ça, tu me mets en danger, même si je suis là-bas, mais concrètement, tu sais que ces personnes-là, ils sont dangereux. Il a pensé à sa famille et puis il est venu redire le truc. Ok, peu importe, si vous voulez, il a fait le lâche. Ok, je vous l'accorde. Mais je vous dis, même dans Air Force One, les films de guerre entre le Vietnam et les États-Unis, je n'ai jamais vu un avion faire demi-tour. Je n'ai jamais vu un avion faire demi-tour. En matière de lâcher de peureux, vous pouvez parler. Soro Guillaume a fait demi-tour en l'air, dans les vols là, où il était parmi les oiseaux, il ne risquait rien, il a fait demi-tour. C'est lui qui était assis qui disait aux autres. C'est lui qui était assis qui disait à Blé Goudé, si on n'a rien à se reprocher, il faut rentrer. Soro Guillaume a pris perpète. Mais nous, on ne sait même pas pourquoi il a pris perpète. Mais pour qu'on puisse, ça puisse être clair là, il faut qu'il rentre. Il faut qu'il rentre. Il a le droit de faire appel. Il a beaucoup d'avocats. C'est lui qui paye les avocats, tout le monde. Il a beaucoup d'avocats. Qui rentre et puis il va aller se justifier et dire que les perpétuités qu'on lui a mis là, lui il n'est pas d'accord avec ça. Comme ça, tout va être tiré au clair, on va voir dedans. Mais Soro Guillaume a lutté pour mettre Ouattara au pouvoir. Et puis maintenant, vous voulez nous expliquer qu'il ne peut plus aller rencontrer Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Notre grand rebelle, notre grand guerrier, notre grand Kunta Kinte, notre grand, comment vous dites déjà là? Oh, vous êtes les petits enfants de... Oh putain, j'oublie. J'oublie. Vous les soroïstes. Des fois, bon, après je vous comprends. Kevin, il faut comprendre les soroïstes. Il faut les comprendre. Quand des gens, ils ont été capables de prendre les armes
pour aller contre des pauvres malheureux qui ne leur ont rien fait, qui n'étaient même pas affamés, non, qui n'étaient même pas armés, qui certainement étaient affamés. Peut-être ils n'avaient même pas mangé, ça fait une semaine. Leur seul souci, c'est où trouver un petit bout de manioc pour manger. Ces gens-là sont venus et puis ils les ont déjà, sans pitié. Parle avec n'importe quel soroïste, parle avec eux et puis écoute-les bien. Tu vas voir, ils ont forcément fait quelque chose. Ziekone a dit que lui, il était au Golf Hotel, qu'il était avec les militaires de je ne sais pas quoi. Quand tu le vois comme ça, c'est pas un enfant, hein, Ziekone là. Le Nushi nous a expliqué que lui aussi, il avait pris des armes. Tout ce que tu vois là, Kevin Cham, c'est toi qui te fatigues. Sinon, c'est des gens, ils ne dorment pas. C'est des gens qui ont déjà les Ivoiriens. Ce que tu vois là, c'est des gens qui ont déjà les Ivoiriens. Zouzou de Bogota là, lui-même il dit, c'est ça non, Zouzou qui est en Italie ou je ne sais pas quoi là. Lui-même il dit, il a tenu les armes, il a fait la guerre. Il a massacré des gens. Les voilà, nos futurs premiers ministres, ministre de l'Intérieur, ministre des Budgets, ministre des Affaires étrangères, c'est tout ça là, que des jasseurs, des criminels, des vagabonds politiques. C'est la vérité, des vagabonds politiques. C'est ça, Kevin, tu te fatigues. Tu es en train d'échanger avec des gens qui ont vu l'humain et qui ont déjà l'humain. C'est avec eux que tu parles. C'est avec ceux-là que tu parles. Toi, tu étais à l'école, Choco, tranquille, en train de remplir tes feuilles. Eux, ils étaient en train de charger des fusils, des calages, pour déjà les gens. Pendant que toi, tu étais à l'école en train de remplir tes feuilles, là. Eux, ils allaient pour déjà les gens. C'est avec eux que tu parles. C'est ceux-là là, qui peuvent venir. Et puis, ils pensent que l'argent, là, ça règle tout. Moi, là, je vous ai dit, j'attends ma part. Mes parents, là, je vais toujours leur parler. Je ne vais pas vous laisser. Je ne vais pas vous laisser manipuler mes parents. Je ne vais pas laisser, comment elle s'appelle, la femme, la malienne de femme de Gbagbo, là. Nadine Bamba. Toi, Nadine Bamba, là. 2 jours là, quand j'ai observé comme ça ce qui se passait, et que j'ai observé, je me suis demandé, pourquoi Gbagbo continue? Il faut que je tire ça au clair. Et je regarde, je vois, boum, on dit Johnny Pacheco a dit, et puis, j'observe qui dit ça. Qui dit ça de la part de Johnny? Qui lance panel pour dire ça? Et je sais que cette personne est soroïste. Et cette personne est cachée. Cette personne est avec les soroïstes. Tous les jours, c'est les soroïstes. Tu regardez-moi les. Ils pensent que moi, je vais laisser passer ça. Mais attends, je vais les laisser faire. Et je me suis dit, vous voyez la dernière fois que j'ai fait un panel, j'ai mis plusieurs noms. J'ai voulu déjà attirer l'attention des gens sur ça. J'avais mis Soro. J'avais mis le nom de Blé Goudé. J'ai mis Thiam. J'ai mis Téné Brahima. J'ai mis Assalé Tchemoko. Mais en réalité, ce qui comptait pour moi là, c'était Blé Goudé, Soro et Thiam. Voici 2 personnes qu'on veut salir, qu'on veut descendre pour le prix d'un rebelle qui a rempli des conteneurs, des Djali. Eh ouais, Wada, tu suis mon panel, non? Tu suis mon panel, non? Tous vos groupes là, comment ils s'appellent, ceux qui envoient les cadeaux, les souris, parce que j'ai pris les noms. Bientôt je vais faire panel. Wada, tu n'envoies pas les cadeaux, non? Parce que moi là, je ne suis pas dans vos manipulations, non? Ce que vous voulez manipuler, les cadeaux, ça pleut, non? Wada, je te jure, ça ne va pas passer. Je te jure. Vos plans, là, ça ne va pas passer. Vous savez, dans la vie, là, vous pouvez me négliger. Mais ce qui est sûr, la réalité, là, c'est que mes parents m'écoutent. Vous ne savez même pas combien le nombre, les personnes qui m'écoutent, qui m'appellent, là, vous ne savez même pas chaque fois quand je lance panel. Quelqu'un qui parle, qui est écouté là, c'est un danger. Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un qui parle, qui est écouté là,
c'est un danger. Et c'est un danger pour vous. Et vous dis, tous vos gens là, et moi quand je lance panel, c'est pas la même chose. Parce que moi je parle vrai. Je regarde et je parle en fonction de ce que j'observe qui est vrai. Quand vous lancez les panels, je regarde le panel de Nina GPS. Je vois que certaines personnes qui étaient pro-Gbagbo, je les vois venir maintenant alors qu'avant ils ne venaient pas. J'observe. Je mets le téléphone, je baisse le son et j'enregistre. Ce qui m'importe, c'est d'écouter après les prises de parole de cette personne que j'ai vues là-bas. Ce sont ces prises de parole à lui uniquement qui m'intéressent. Donc j'enregistre, je pose le téléphone dans la chambre. Quand je viendrai 1 heure après, 1 heure et demie après, je vais vérifier à quel moment il a parlé. J'écoute la prise de parole. Quand il a chuté, je vais encore devant pour voir s'il a fait une deuxième prise de parole. Et j'écoute, et j'analyse. Je vois les N100 aujourd'hui en train d'aller contre Kevin Thiam, en train de vouloir sortir les bonnes paroles pour justifier. C'est même pas ce qu'il a... Tellement j'ai pris Petit Bout. J'ai mis Petit Bout de côté parce que je voulais écouter ça pour revenir à ce qu'il disait. Et j'ai vu aussi Petit Bout de... Bon, vous voyez, j'ai écouté, il faut que je réécoute bien. Mais je vais voir s'il y a ce parti-là, si c'est bien N100. Contexte international, dire un nouveau test en mai 2011. Comment toi qui es homme de droit là, tu vois cela? Merci. Et j'ai encore d'autres questions. Et je pose ma deuxième question et puis je m'arrête. Tu as dit que c'est suite... Non, attends, je vais finir parce qu'après je vais pas répondre. Je vais me perdre. Non, tu vas pas te perdre. Les autres, ils vont te rappeler. Attends. Je vais finir. Voilà, je vais finir. Tu as dit ici que Soro Guillaume est quelqu'un qui n'a pas d'amour pour la Côte d'Ivoire et c'est suite, d'accord, à ses intérêts, c'est-à-dire un deal avec M. Ouattara qui a rejoint l'opposition. Henri Konan Bédié dit, c'est suite à la non-application d'un accord avec Ouattara qui se détache, que le PDCI se désolidarise, d'accord, du RDR. Et ils ont rejoint l'opposition. Tambou. Donc là, est-ce que tu es en train de dire que ton parti que tu prétends défendre, d'accord, n'aime pas aussi les Ivoiriens? Si l'accord, le deal qui était signé avec Ouattara était fait, est-ce que le PDCI ne serait pas resté avec le RDR? Écoutez bien, je reviens en arrière. Celui qui dit tambour, là, il s'appelle Zékoné. Parce que maintenant, N100 se retrouve maintenant inspiré depuis qu'il a mangé le gâteau de Soro. Certainement, il a dû prendre son enveloppe. Donc, lui, il vient poser des questions maintenant. Bon, Kevin Thiam étant PDCI, en train de débattre et puis parler de Soro. Toi, N100, là, tu es qui? Tu es soroïste? Tu poses des questions, tu développes quoi? Soro à Djano Para. Tu as compris, N100? Tu développes quoi? Tu as quoi à développer? J'ai dit, vous n'êtes pas intelligent. Lisez ce que vous voulez. C'est pas ça l'intelligence. On vous écoute. Et on vous écoute. Quand on tombe sur vous, là, on pose le téléphone. Et après, on cherche vos prises de parole. Je donne le conseil à tout le monde. Si vous voulez suivre les gens, là, pas besoin de suivre tout le panel. Vous mettez le panel en enregistrement, vous posez le téléphone. Quand vous venez plus tard, quand vous coupez là, vous cherchez à écouter les prises de parole de la personne qui vous concerne. C'est comme ça. Et vous analysez. Bon, lui, il a parlé. Question qu'il pose et puis il développe pour faire croire que, bon, vu que Bédié a dit ça, tu veux dire que Bédié était aussi comme ça? Tu te prends pour qui, toi, N100? Tu te prends pour qui? Soro a déjà les Ivoiriens. Soro a rempli les conteneurs. Tu as pris ton enveloppe, c'est bien. Merci, continue. De toute façon, quand on te voit là, on ne réfléchit pas trop. Tu ressembles bien à quelqu'un qui prend facilement les enveloppes, qui change facilement. Il dit, n'allez pas lire beaucoup de livres, les Ivoiriens. N'allez pas lire beaucoup de livres, ça ne sert à rien. Vous voyez ceux qui lisent beaucoup là. Ceux qui veulent se croire trop intelligents là, ceux qui veulent se faire passer pour des intellectuels, vous voyez comment ils finissent? Ils finissent de cette façon que vous voyez. Ils finissent par marcher sur les corps des morts. Ils finissent par cracher sur le sang des morts. Ils finissent par cracher.
C'est ça, N100, c'est la deuxième fois que je te reprends. C'est la deuxième fois que je te reprends. Je te suis. C'est pas que je te suis, hein. Mais quand je te vois comme ça, quand je vois que les soroïs sont versés, je me dis, mais N100, il fait quoi là? C'est ton travail de journalisme, c'est ce que tu es en train de faire. Ok. Tu es un drôle de journaliste. Je te le dis, hein. Tu es un drôle de journaliste. C'est pas grave. C'est pas grave. La vie continue. Écoutez bien, Jérôme. Amiral, tu vas monter, hein? Excuse-moi, tu vas monter. Encore, dans un contexte international, dire un nouveau test en mai 2011. Comment toi, qui es homme de droit, là, tu vois cela? Merci. Et j'ai encore d'autres questions. Et je pose ma deuxième question et puis je m'arrête. Tu as dit que c'est sûr. Non, attends, je vais finir parce qu'après, je vais pas répondre. Je vais me perdre. Non, tu vas pas te perdre. Les autres, ils vont te rappeler. Attends. Je vais finir. Voilà, je vais finir. Tu as dit ici que Soro Guillaume est quelqu'un qui n'a pas d'amour pour la Côte d'Ivoire et c'est suite, d'accord, à ses intérêts. C'est-à-dire un deal avec M. Ouattara qui a rejoint l'opposition. Est-ce que ça, là, c'est faux? C'est pas faux. Ça, là, est-ce que ce qu'il a dit, là, c'est faux? C'est pas faux. Soro Guillaume, là, c'est la pire des punaises en Côte d'Ivoire. C'est la plus pire des punaises en Côte d'Ivoire. C'est que pour ses intérêts. Il est allé voir IB, là, c'était que pour ses intérêts. Après, il a fait à l'envers à IB, il a divisé le pays. Il a pillé les banques, sorti l'or, le cacao, l'arnaca, des gens passent, les diamants, il a tout sorti. Pourquoi c'est pas vrai? Il s'est empressé d'investir partout, s'enrichir, sortir l'argent. Pourquoi c'est pas vrai? C'est vrai. Gbagbo l'a nommé Premier ministre. Il a encore trahi Gbagbo. On lui a dit de déposer les armes. Il ne les a pas déposées. Il est allé avec Ouattara. Mais c'est lui qui nous a expliqué pourquoi il est allé avec Ouattara. Tu dis quoi même? Toi, N100 là, tu commences à bien faire, mon frère. Je t'aimais bien. Tu commences à bien faire. Tu commences à bien faire, mon frère. Tu commences à bien faire. Comment tu marches là? Mon frère, tu commences à bien faire. Tu justifies quoi? Soro Guillaume nous a expliqué ici l'accord qu'il avait avec Ouattara et que Ouattara ne les a pas tenus. C'est pour ça qu'il est parti. Donc il n'a fonctionné que par rapport à ses intérêts. Tandis que Bédier le vieux là, tu voulais qu'il fasse quoi? On lui a fait un coup d'état. Il était déjà à l'agonie. Il subissait les pressions. Il pouvait dire quoi? Il pouvait rien dire. Tu as compris? Mon frère, tu as mangé le gâteau de sang des Ivoiriens. Oh, salut Oprah, j'espère que tu vas bien Oprah. Voilà, c'est pas que je te vois sur mon panel, hein, mais des fois quand on dit salut comme ça veut forcément dire quelque chose. Je pense que tu es PPACI Oprah, c'est ce que tu m'as dit. Voilà, je pense que tu es PPACI. Et tu es vu arroser les soroïstes de plein de cadeaux. Je ne sais pas... Les gens que tu arroses là, ce sont des rebelles hein, qui ont déjà les Ivoiriens. À un moment donné, là, s'il vous plaît, un peu d'amour pour les Ivoiriens. J'ai rien contre toi. Juste, je passe le message. Voilà. Juste, je passe le message. Respectez les Ivoiriens. Salut mon frère Max. Salut mon frère Max. Max, avant que ça n'arrive, je t'avertis déjà. Je t'aime bien, Max. Je t'aime bien. Il y a des Ivoiriens qui ont été déjà. Beaucoup d'Ivoiriens qui ont été déjà. Soro Guillaume est le chef de la rébellion. Soro Guillaume a déjà les Ivoiriens. On s'en fout de son poste, il a déjà les Ivoiriens. Et te passe le message en même temps, mon frère Max. Parce que 2 jours là, je vois des gens qui se disent pro-Gbagbo, qui sont vite achetés par les soroïstes à coups de cadeaux, qui deviennent vite des traîtres. Soro Guillaume n'est pas dans notre combat. Le combat là, pour le changement de pouvoir, on fait ça avec les Ivoiriens, pas avec Soro Guillaume et sa clique de rebelles. On n'est pas associé à eux, on n'a pas besoin d'eux. On n'est pas associé à eux, on n'a pas besoin d'eux. Voilà. Oui, ils veulent donner le PPACIA. Je suis... Oh, t'inquiète. T'inquiète, ça là, nous on a déjà vu ça. T'inquiète. T'inquiète, le plan là, on a déjà vu ça. C'est pour ça que Nadine Bamba fait tout ça là. On sait. Parce que Soro Guillaume, en fait, ça s'appelle un coup d'état politique. C'est un coup d'état politique. Mais pas contre le pouvoir. Hein. C'est un coup d'état vicieux. Ça veut dire, Soro Guillaume, tant que Ouattara est là, son GPS ne saura jamais rien. Mais il peut faire un coup d'état vicieux. Un coup d'état vicieux.
Ça veut dire demain, là, ils voient que Gbagbo n'est plus loin. Peut-être qu'ils vont se débarrasser du vieux. Comme ils ont peut-être prévu de se débarrasser du vieux. Donc, ils veulent déjà faire passer le mot pour accuser Charles Blé Goudé. Mais Charles Blé Goudé n'a rien à voir dedans. Il n'aura rien à voir dedans. Vous avez compris? Charles Blé Goudé n'a rien à voir dedans et il n'aura rien à voir dedans. C'est vous, là. Non, ils se disent quoi? Si Gbagbo n'est pas là, on fait un petit mouvement. On met Soro. Et puis voilà, Soro, par exemple, ils vont faire des votes où ils vont nommer quelqu'un et ils vont dire que bon, eux, ils choisissent Soro. Ils vont mettre Soro. Soro se retrouve, il peut être candidat maintenant parce que le PPACI est un parti déclaré. On ne va pas le supprimer d'un coup parce que Soro Guillaume est président du PPACI. Non, on ne va pas le supprimer. Vos plans là, ça ne va pas passer. Peu importe les plans que vous avez, les Soroïstes, je vous écoute trop. Je vous suis trop. Je vous suis trop. Ça ne va pas passer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler pour m'adresser aux Ivoiriens. Vous parlez là, vous vous adressez à vos petits groupes entre vous. Je ne sais pas combien vous êtes. Vous êtes 4, 5 à tout casser. Vous êtes une dizaine de personnes. Ça ne va pas passer. Ça ne passera pas. Voilà. Kader Djarasouba, là, nous on est au courant. Il a la famille dans le RHDP, on est au courant. Il ne peut pas le nier. Il a des bons proches dans le RHDP, il ne peut pas le nier. Vous là, on peut marcher. À quel moment on peut marcher avec vous? Vous allez dire nos parents. C'est pour ça que je l'ai dit pendant les élections. Vous savez très bien. C'est pour ça que quand je monte sur vos panels, vous dites, même quand je ne suis pas là, vous dites, Bijou d'Afrique a gâté, le trop c'est trop, le trop c'est... Vous savez, j'ai gâté ça comment? Parce que j'ai dit à mes parents de faire attention à vous. Parce que je vous ai demandé de faire sortir vos parents aussi. Donc j'ai gâté. Pourquoi ce que j'ai fait là, c'est mauvais? Ce que j'ai fait là, c'est mauvais de vous demander de faire aussi sortir vos parents parce que nous, les nôtres, là, ils sortent. C'est mauvais. C'est nos parents que vous voulez utiliser. On est au COI ensemble, on est tous sur les réseaux, on vous suit. À chaque fois que vous lancez panel, il y a beaucoup de gens pour enregistrer. Suivant ce que vous dites là, on m'envoie en WhatsApp. Je prends, j'envoie ça sur YouTube parce que là-bas, c'est mon disque dur. J'envoie ça sur YouTube ou sur ma page Facebook. Je utilise ça que pour des disques, comme si c'était des disques durs. Je mets ça à l'abri. Bédier dit, c'est suite à la non-application, c'est-à-dire un deal avec M. Ouattara qui a rejoint l'opposition. Henri Konan Bédier dit, c'est suite à la non-application d'un accord avec Ouattara qui s'est... Ça, je passe dessus. Il y a le frère Ouahi qui a dit quelque chose. J'ai pris cette petite partie-là que je dois faire écouter. Parce que les insultes de ceux qui sont allés loin à l'école, c'est bien beau. Mais à un moment donné, retenez-vous. Parce que ça ne suffit pas. Dans un pays dans lequel j'ai toujours vécu. Voilà. Et puis vous mais quand je regarde l'état de vos... Ça, c'est un autre philosophe soroïste. On veut être au débat, mais on veut être un débat intelligent. C'est pourquoi une seule partie. Parce que quand tu écoutes des Amériques comme ça... Vous voyez, Ouahi dit, c'est comme échanger avec les autres. Les autres ne sont pas intelligents, ils sont bêtes. C'est pour ça que N100 est parti. Je ne pense pas que N100 soit rempli d'intelligence. Parce que quand on est intelligent, c'est que déjà, on connaît les réalités des choses, de la vie. Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais qu'on ne doit pas soutenir et ce qui est bon qu'on doit soutenir. L'intelligence voudrait que N100 sache se placer. Parce que Soro Guillaume est un criminel. N100 n'était peut-être pas dans le pays. Peut-être que lui, sa famille, ce sont des riches Ivoiriens qui sont toujours bien placés. Mais il y a des gens qui ont perdu leurs parents. Vous n'allez pas venir parce que vous estimez que vous êtes intelligent. Venir cracher sur les morts des gens. Et puis venir faire atalakou d'un voleur, d'un braqueur, un assassin, un criminel, un gasseur, un terreau. Et puis j'en passe. Vous allez venir faire son atalakou pour aller où? Président de quel pays? Vous avez compris? Donc voici mon frère Ouahi, qui est trop intelligent. Parce que lui aussi, je sais qu'il est trop intelligent. Voilà. Écoutez, pas 2 jours là. J'ai l'impression quand il est sur le panel de Clarisse, les soroïstes ne représentaient plus rien. C'est Ouattara uniquement le problème. Ouattara n'est pas uniquement le problème. Le problème là, c'est Soro, Ouattara et les rebelles qui ont déjà les Ivoiriens. Point. Le problème de la Côte d'Ivoire,
c'est Soro, Ouattara et les rebelles. Point. Si Ouattara fait aujourd'hui 4e mandat, Soro Guillaume a participé en ça, à la mise en place de ça. Bédié n'a suivi qu'en tant qu'un vieux qui pouvait rien faire. Soro Guillaume est responsable de ça. C'est tout, oui. Il n'y avait pas des gens du PPACI dedans, ni des FPI dedans. Soro Guillaume était aussi à la manœuvre de ce que Ouattara fait aujourd'hui. Soro Guillaume était à la manœuvre de ça. Mon frère, il faut aller un peu sur d'autres panels. Parce que je pense que le panel là, tu commences à trop t'adoucir, à devenir trop ami avec les gens, à vouloir trop créer des fraternités, mon frère. Il y a des gens qui sont morts, ils étaient aussi ivoiriens. On veut être au débat, mais on veut être un débat intelligent. C'est pourquoi il s'est parti. Parce que quand tu écoutes des Amériques comme ça, d'abord aussi, tu te mets, tu t'adonnes même au jeu, mais ça te rend encore plus petit. Ça te rend encore plus petit. C'est pourquoi je dis, c'est ça le rôle, les idiots sachants là. C'est les gens qui ont une prééminence dans certaines choses. Je veux dire, ils sont pas... Attends, il faut que je lise pour vous. Vous allez savoir c'est quoi un idiot sachant. Ça sera plus simple, ok? L'expression idiot sachant. Peu importe l'expression que tu vas donner, c'est bien beau que tu as appris le français, mais il faut savoir te retenir de traiter les gens des idiots sachants. Peu importe la définition que ça veut dire que tu vas donner après. Tu ne peux pas insulter. C'est pour ça que souvent, quand je viens sur le panel, je vais droit au but, j'insulte les gens directement. Vous n'allez pas commencer à traiter les gens n'importe comment. Oui, j'aurai le temps de parler avec toi, obligé. Mais mon ami, Soroïs, là, tu commences à trop les aimer, à trop te les coltiner, à trop aimer les baouins, à trop être sur des panels. Il faut aller sur des panels pour débattre. Oui, mon conseil, là. Si tu es trop intelligent, toi qui n'es pas un idiot sachant, oui, la Côte d'Ivoire et les Africains ont besoin que les intellectuels qui ne sont pas des idiots sachants lancent des panels pour expliquer la géopolitique aux Africains. Éclairer les Africains sur ce qui est en train de venir et ce qui a été hier et ce qui va être. Voilà. Lancez des panels pour éduquer les Africains. Ne venez pas sur des panels pour des baouins et allez vous coltiner des assassins. Merci. Je ne sais pas si Amiral Blindé est toujours là. Amiral, tu es toujours là? Kevin, si tu veux monter, tu demandes à monter. Voilà. Wada. Vous et vos cadeaux, l'argent des banques de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas avec nous que vous partagez ça. Vos plans là, ça ne va pas passer. Je t'ai déjà envoyé un message, hein. Je ne fais que commencer. Il faut que d'abord dans les inbox, moi je parle avec mes parents. Voilà. Je vois mon frère taper Morel, je vois mon frère taper Morel. Au passage là, je vais parler à tout le monde. Je vais voir et puis je vais parler à tout le monde. Mon frère taper Morel. Tu es PPACI, je pense. Je crois que tu es PPACI. Voilà. En Côte d'Ivoire là. Il y a des gens qui sont des criminels, des assassins, qu'on dit les Ivoiriens. Ça s'est passé devant les yeux de tout le monde. Voilà. Et on les connaît. On les connaît, on sait qui ils sont. Voilà. On ne s'associe pas à eux. On est en politique pour être soutenu par des Ivoiriens. Le peuple de la Côte d'Ivoire. Et non des rebelles qui hier n'ont pas pensé que quand on vient en politique, c'est pour le peuple. Et on doit être soutenu par le peuple. Et ils ont été soutenus par des balles de calage et des calages de lance-roquettes et des grenades. Voici leurs partisans. Vous avez compris? Ça, c'est leurs partisans. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Je ne suis pas là pour m'amuser. On me comprend, Dieu merci. On ne me comprend pas, j'emmerde celui qui ne me comprend pas. Vous avez compris? Voilà. Merci. Bon, voyez, il est venu lui-même, c'est bien. Merci d'être venu. Voilà. Et voyez, c'est mieux de